Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette masterclass où on va vous parler de sortir des relations toxiques pour rencontrer l'amour. Donc, on va attendre que tout le monde entre dans la classe, dans la salle pour commencer et aller en profondeur sur ce sujet. C'est un sujet qu'on avait vraiment envie de traiter depuis quelques temps et donc on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui. Et donc, on espère que vous allez trouver en fait des réponses, des clés de compréhension de ce que vous avez peut-être pu vivre dans votre vie au sujet des relations amoureuses et tout particulièrement des relations toxiques. Et hello, hello! Donc la première personne qui est commencé à parler, c'est ma maman. Et oui, bonsoir Madame Chantal. Mes Et respects. coucou Evelyne, bonjour Claudine. Et hello, hello, coucou Simone, Bonsoir salut Dominique. Dominique, Pascal, bonsoir. Et donc sur le côté, vous avez un chat dans lequel vous pouvez donc nous poser vos questions, nous faire un coucou. Également, je vous invite à nous dire si vous avez l'habitude d'être avec nous ou si c'est la première fois. Au moins, on va aussi pouvoir vous expliquer comment on va faire, comment ça va se passer. En tout cas, on est ravis de passer ce moment avec vous. J'ai prévu qu'on parle de deux parties, on va dire. On va avoir les parties donc relations toxiques et également, ensuite, on va aller voir les solutions pour vivre une véritable histoire d'amour. Donc, on va faire ces deux aspects-là, ces deux points-là, et vous allez voir qu'on va vous emmener vraiment dans un voyage. Dans un voyage. Alors, effectivement, aussi sur le côté, peut-être qu'en entrant, vous avez vu le groupe privé Facebook. Donc, c'est un groupe privé dans lequel vous pouvez venir si vous en avez envie. On partage quelques petites choses en plus qu'on ne fait pas ni dans les lives, ni dans voilà, les autres ressources que D'ailleurs, l'on peut c'est faire. ça. Donc, on vous invite aussi à vous inscrire et à nous retrouver dans le groupe privé Facebook. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton que vous devez voir soit sur le côté, soit en bas, je pense. Sur les téléphones, je crois que c'est. C'est en bas, ouais, Ouais. c'est en dessous. Alors, coucou Cléo, salut Annick, bonjour Elodie, salut Martine, hello hello. Ouais, Evelyne est une habituée. Yola inconnue. Alors bonsoir, je n'arrive pas à être dirigée vers la page. Alors c'est bizarre parce que si tu arrives à écrire dans le chat, c'est que normalement tu devrais nous voir. Ou alors il faut rentrer et ressortir. Si jamais vous avez des problèmes de connexion, le truc à faire c'est d'entrer et de ressortir tout simplement. Euh, Ah voilà, c'est bon, ok. Super. Ok, donc c'est cool. Alors, déjà, je vais vous dire en fait dans quel cas, pour quelles sont les personnes que cette masterclass peut intéresser. Donc, si vous avez envie tout simplement déjà de rencontrer l'amour, mais aujourd'hui vous vous sentez bloqué et que vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes bloqué, ou peut-être aussi ça peut être bloqué dû à vos anciennes relations. Je vais en parler après. Si vous n'avez peut-être pas confiance en vous, peut-être que vous avez cette impression de ne pas plaire aux hommes, ou en tout cas d'attirer que des hommes qui en veulent à quelque chose, mais pas entièrement à vous. Donc ça peut être avoir l'impression que vous attirez des hommes que par rapport à votre physique, ou que par rapport à votre argent, ou que par rapport à votre statut social, mais de vous dire, mais il n'y a personne en fait qui m'aime réellement pour l'ensemble de qui je suis finalement. Également, si vous pensez ne pas avoir ou ne plus avoir l'âge pour rencontrer l'amour, parce que ça c'est quelque chose que l'on voit très souvent, et même des fois des jeunes femmes de 35 ans, 40 ans qui se disent mais non, mais en fait, l'amour c'est pas fait pour moi, en fait j'ai pas envie de rencontrer l'amour, en fait je suis déjà trop vieille pour rencontrer la bonne personne, etc. Donc sachez qu'on peut rencontrer la bonne personne, quel que soit notre âge, et d'ailleurs il y a souvent des belles histoires d'amour avec des anciens qui ont 80, 90 ans, 95 ans, et qui rencontrent en fait, et qui se rencontrent. Donc pour moi, l'amour, c'est quel que soit l'âge. Et le plus important, c'est aussi quel couple on a envie de créer, quelle ambiance on a envie de créer. Également, cette masterclass, elle est faite pour vous si vous avez du mal à sentir ou à comprendre le comportement des hommes que vous rencontrez ou des hommes avec qui vous avez pu être et de vous dire mais qu'est-ce que finalement ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir ou pourquoi ils font ça. Donc ça, ce sera vraiment le but aussi de cette soirée. Et puis on a aussi notre décrypteur qui est Sweet Sweet et qui est donc notre homme qui va nous expliquer aussi parfois certaines choses, certains comportements. Également, donc si aujourd'hui vous avez peur de revivre des désillusions, donc effectivement, si vous êtes arrivé dans des relations toxiques, vous avez sûrement peur en fait de retomber dans ce même type de relation.
Donc, plutôt que d'y aller, en fait, vous bloquez pour vous protéger, d'accord? Donc, ça va être un comportement d'évitant. C'est j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, je vais saboter, par exemple, les relations que je vais avoir ou les hommes qui vont être intéressants, je vais les mettre de côté. Ou alors, je vais carrément me protéger et totalement éviter. euh, Alors, c'est vraiment bizarre, là, il y a des problèmes de personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans la salle, je sais pas pourquoi. Ouais, faut couper et re-rentrer. Ouais, mais il faut lui écrire parce que je sais pas si elle nous Ouais. entend au final. Ensuite, donc voilà, revivre les désillusions, j'en ai parlé. Également, si vous avez l'impression de toujours rejouer les mêmes schémas, c'est-à-dire que peut-être que c'est pas la première fois que vous tombez dans une relation qui peut être toxique ou pas du tout satisfaisante, et vous comprenez pas pourquoi vous êtes toujours dans ce type de relation. Donc ce soir, je vais vous expliquer pourquoi et également quelles sont les solutions pour éviter cela. Et puis, enfin, ça aussi, on va en parler tout au long de la soirée, mais souvent, on a aussi peur de retomber dans les mêmes traumas, dans les mêmes choses en fait qui nous ont fait souffrir. Et donc, comme d'habitude, on va mettre une protection et on va se dire, je suis ok de réouvrir mon cœur le jour où il y aura vraiment la bonne personne. Mais en fait, le but, c'est de tout le temps avoir son cœur ouvert. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend en fait à réouvrir notre cœur et de se dire, ben là, à l'instant T, cette personne, elle me plaît bien et j'y vais. Donc c'est aussi beaucoup une question euh, d'état d'esprit. Donc on va aussi essayer de vous transmettre en fait l'état d'esprit pour rencontrer la bonne personne au lieu d'aller à chaque fois dans des schémas toxiques. Et puis également d'avoir le bon état d'esprit, c'est-à-dire là à l'instant T, qu'est-ce que je peux attendre en fait de la personne qui est en face de moi, qu'est-ce que je peux attendre de cette relation. Et ça, à partir du moment où vous allez vraiment comprendre ça, il n'y aura plus en fait de douleur ou de souffrance par rapport à l'amour. Nous, on pense que la relation amoureuse, c'est un endroit, un espace qui n'est pas fait pour souffrir. On peut apprendre des choses sur nous, mais pas dans la douleur. D'accord? On le voit beaucoup ça dans le développement personnel, où ah, mais je suis avec cette personne-là, mais en fait, elle est en train de me défier, donc je suis en train d'apprendre des choses sur moi, et c'est pas grave si je pleure tous les jours, etc. Non, Si c'est grave, ouais. d'accord? Vous ne devez pas pleurer, en fait. L'amour est là pour vous rendre heureuse. Être en couple, c'est un lieu de soutien, c'est un lieu de compréhension effectivement de soi, de l'autre et du fonctionnement de notre couple, mais ce n'est absolument pas un lieu de tristesse, de chagrin et de pleurs. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Mais on va, vous inquiétez pas, on va développer tout ça Ouais, dans cette soirée. on voit le couple comme une équipe qui va dans la même direction. Ouais. Et c'est comme dans un sport collectif où il y en aurait un, il ne voudrait pas faire la passe. Ouais. On peut pas gagner le match, on peut pas gagner, on n'arrivera même pas à la mi-temps, quoi. Ouais. Donc c'est un travail d'équipe. Question de Valérie, c'est compatible avec le programme Rencontrer l'amour en 3 mois? Bisous à vous deux, bisous Valérie. Alors en fait, oui, parce que Valérie, elle est déjà dans le programme de Rencontrer l'amour en 3 mois. En fait, là, ce qu'on va dire, ça complète le programme de Rencontrer l'amour en 3 mois. Donc effectivement, si certaines ont envie de faire comme Valérie et de nous rejoindre dans le programme, c'est possible. Et je vais vous parler aussi d'un autre programme parce qu'ils sont complémentaires et peut-être qu'ils peuvent, il y en a un des deux qui peut mieux vous convenir que l'autre, mais les deux sont complémentaires et fonctionnent. Donc je vais vous parler en fait de deux programmes. Mais effectivement, le programme de Rencontrer l'amour en 3 mois, c'est vraiment the programme. Voilà. Nous sommes à jeu. Bon, ok. Donc n'hésitez pas, donc sur le côté, vous pouvez poser vos questions. Ouais, peut-être dites-nous où vous en êtes, quelles difficultés vous rencontrez, en gros un peu, qu'est-ce que vous avez dans la tête, quelles sont vos croyances si vous en avez. Et puis les difficultés, peut-être ouais, ce que vous avez vécu aussi, ouais. Les relations toxiques que vous avez pu vivre. Quelles sont vos craintes pour une future relation? Est-ce que vous avez envie d'une future relation? Ce serait quand même. Est-ce que vous êtes prête? Voilà, est-ce que vous êtes prête? La vraie question, c'est est-ce que vous êtes prête en gros, à vous ouvrir à l'amour? Qu'est-ce qui vous manque? En attendant vos réponses, je vais commencer à dérouler parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire et le but c'est justement de vous donner le plus d'informations possible pour que voilà, vous puissiez laisser rentrer l'homme de votre vie dans votre espace. Alors, la première partie dont j'avais envie de vous parler, ce sont donc les relations toxiques. Et ici, pour simplifier, j'avais envie de vous parler de deux types de relations toxiques.
Et pour moi, la première, en réalité, n'est pas une relation toxique, Ouais, c'est voilà, une ça on en a relation parlé. qui devient Ouais, on en a toxique. parlé tout à l'heure, c'est de faire la différence entre qu'est-ce qui est vraiment une personne néfaste, toxique, malveillante, et une relation qui se dégrade. Ouais, alors, ce que je voulais dire, moi, Je- ce que je voulais dire, c'est que là, on parle de la relation. Je ne parle pas de la personne, d'accord? Dans les deux cas, je vous parle de relation et Pardon. je vais vous expliquer pourquoi il y a une relation qui devient toxique et pourquoi il y a une relation qui est toxique dès le départ, d'accord? Et effectivement, ensuite, on va aller voir sur la personne. Est-ce qu'il y a une personne qui est toxique ou est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas toxique? Mais là, comme on parle au départ de relations toxiques, c'est ça que je veux vous dire en fait. Moi, je pars d'ici. Alors, il y a peut-être déjà des retours pour les femmes qui ont Ouais, qui nous disent où elles en sont. ouais, Valérie, oui, envie est prête, je travaille sur moi, mais j'ai peur de retomber sur quelqu'un qui me fait pleurer. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc, totalement c'est parfait anormal. pour ce soir. Ouais. Yola, je suis en relation, mais des disputes à profusion, on dirait une compétition. Super. Ben, je pense que tu vas avoir ta clé ce soir. Annick, j'ai envie de faire une belle et bonne rencontre, pas eu de relation depuis 8 ans et peur en même temps. Ouais, super. Alors, donc, ici, les relations qu'on pourrait appeler toxiques. Il y a la premier type de relation. Donc, le premier type de relation, on a c'est-à-dire que les deux personnes, en réalité, sont, en guillemets, ce qu'on pourrait appeler saines, d'accord? C'est-à-dire que les deux personnes se rencontrent, ont envie de faire couple et ont envie d'avancer ensemble, d'accord? Donc ici, les deux personnes sont dans des relations qui sont tout à fait saines. Ensuite, chacun arrive avec ses expériences, son vécu, ce qui a marché, ce qui a moins marché. Et puis, chacun arrive aussi avec ses envies, ses idéaux, ses espoirs, etc. Donc ça, tout ça, on est dans du normal. On est dans une relation qui est tout à fait normale, une rencontre qui est normale. Et puis se passe ce qu'on appelle la lune de miel. Donc je pense que vous l'avez toutes vécu, la lune de miel. C'est vraiment ce moment où tout est parfait, où tout fonctionne bien, où on a l'impression qu'on a trouvé notre alter ego, que on va partir en week-end et c'est simple en fait, tout s'organise bien. Voilà, où on a cette impression de fluidité, d'être en totale fusion avec l'autre. Sachez que naturellement, en fait, on cherche toujours la fusion avec l'autre dans les relations amoureuses. Donc ça, c'est assez caractéristique en fait de la relation amoureuse. Donc, quand on est dans cette lune de miel, on a l'impression vraiment de rencontrer notre alter ego et d'être vraiment à l'aise en fait dans cette relation. Et donc, on a les papillons dans le ventre, on commence à sentir de l'amour, on sent aussi, ben forcément, on a les hormones, Ocytocine. merci, qui sont présentes. Donc, tout ça en fait va faire que vous allez faire couple et que le couple en fait va commencer à devenir solide, va devenir un véritable couple au bout de quelques mois. Et à un moment donné, la lune de miel s'arrête. Alors la lune de miel, elle peut s'arrêter au bout d'un mois, comme au bout de 6 mois, comme au bout de 2 ans. En général, c'est maximum 2-3 ans parce qu'ils ont observé que chez l'être humain, 2-3 ans, ça permettait de faire un enfant et que l'enfant arrive avec ses 1 ou 2 ans. Donc, il n'est plus nourrisson, il devient en fait enfant. Et donc, ils se sont aperçus que chez les êtres humains, en général, cette période-là, un petit peu de, de lune de miel, elle pouvait durer en fait jusqu'à 2-3 ans. D'accord? Et c'est un petit peu à un moment donné, au bout de cette lune de miel, après cette lune de miel, c'est comme si on commençait à voir eh bien, la personne telle qu'elle est. D'accord? Donc avec ses avantages et puis ses inconvénients. Et donc ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a un véritable fossé qui peut se créer. C'est-à-dire que vous allez être attiré par une personne au départ pour telle qualité. Donc, on en a parlé la dernière fois d'ailleurs au sujet d'une de mes amies avec qui, dans son couple, c'est un peu galère. Mais je peux vous en donner plein. Par exemple, elle a son mari qui, lui, est super structuré et elle est super désorganisée. Donc, au début de la rencontre, lui, il est fasciné par cette femme qui est là, qui est désorganisée, mais aussi qui est en même temps très libre et qui arrive toujours à retomber sur ses pattes, même si c'est pas très bien rangé, etc. Et elle est attirée par cet homme qui est super structuré, super carré, parce qu'elle se dit, waouh,
ce mec, il est incroyable, il sait toujours où est mis ses affaires, il est super régulier, etc. Ça m'attire. Donc là, c'est les deux opposés en fait qui s'attirent. Il peut y avoir aussi le côté cet homme, il est super indépendant, etc. Il sait poser ses limites, etc. Ouais, j'adore. Et l'homme, de l'autre côté, il est super attiré parce il voit cette femme qui sait donner, qui sait venir vers l'autre quand elle en a besoin, etc. Donc vous voyez qu'au début, dans cette phase de lune de miel, les deux finalement sont impressionnés par l'autre, par leur qualité que eux n'ont pas. D'accord? Donc ça, c'est important aussi d'identifier ça quand vous rentrez dans une relation. Une sorte de recherche de De complémentarité. complémentarité, et c'est tout à fait normal en fait de rechercher ça dans votre couple, et le couple peut vous apporter justement cet apprentissage. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais, le couple est là pour vous apprendre, pas pour vous faire pleurer. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, quand vous êtes si vous êtes bordélique et que vous êtes avec quelqu'un de structuré, cette personne, elle va vous aider à structurer, elle va vous montrer dans le quotidien comment vous pouvez faire pour être plus structuré. Et donc là, en fait, on est dans quelque chose de l'apprentissage, je découvre des choses sur moi que l'autre me fait découvrir et il m'apprend. Par contre, ça je l'ai vu aussi, où la femme, en fait, est dans des valeurs de fidélité, par exemple, et elle va rencontrer un homme qui va lui dire, ben en fait, avec moi, c'est pas la fidélité, mais ça va être le polyamour. Et donc là, la femme qui fait du développement personnel va se dire, ah, c'est bien, polyamour, ça va me permettre de dépasser des choses, je vais apprendre des choses sur moi, la jalousie, le machin, etc. Mais si chez la femme, sa valeur principale, c'est la fidélité, qu'est-ce que vous voulez qu'elle aille faire en fait dans une relation de polyamour? Elle va rien apprendre, mais par contre, elle va beaucoup pleurer et elle va beaucoup souffrir, elle va beaucoup s'abîmer et elle va surtout perdre beaucoup d'estime d'elle-même parce qu'elle est en dehors de ses valeurs. Donc ça, je le dis aussi souvent, c'est connaissez vos valeurs et vous verrez en fait ce que vous pouvez accepter ou pas. Donc, on est dans cette phase de lune de miel, vous avez compris, les opposés s'attirent, waouh, le mec il est super ordonné quand moi je suis super bordélique, j'adore ça. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment, qui m'attire dans cette relation, et c'est ce qui fait la lune de miel, puisqu'au début, on est aussi très à l'écoute de l'autre, etc. Et puis, la lune de miel va à un moment donné se terminer, quoi qu'il arrive. Et c'est là où, en fait, l'autre va commencer à vous voir tel que vous êtes et vous comme tel qu'il est, en quelque sorte. Donc, ce truc de moi, je suis bordélique et l'autre est super structuré, j'en peux plus de sa structure. J'en peux plus qu'il range toujours les choses au même endroit. J'en peux plus, en fait, qu'il soit toujours en stress quand il y a un truc qui va pas et qui n'est pas bien carré ou qui n'est pas bien organisé. Je n'en peux plus de ça, d'accord? Donc là, ça va venir, en fait, apporter les premières disputes, d'accord? Donc le truc que j'adorais chez l'autre va devenir ce que je déteste le plus chez lui. Et c'est là où vont naître, en fait, les premières disputes, d'accord? Euh, et bien sûr, comme on vient toucher, l'autre, il est structuré pas pour rien. En général, c'est que derrière, il y a un manque de sécurité et la structure lui donne de la sécurité. Donc, c'est quelque chose qu'il va peut-être pas pouvoir enlever comme ça du jour au lendemain en te disant, bah, c'est bon, je vais devenir bordélique comme toi et on va se mettre en phase. D'accord? Donc, ça, c'est des choses aussi à comprendre. C'est que l'autre, il a en fait ses extrêmes, pas pour rien, il a souvent ses extrêmes pour se protéger, d'accord, de quelque chose qu'il a vécu dans son enfance, dans son adolescence. Et ici, ça ressurgit dans son trait de caractère. Et comme c'est un trait de caractère, on peut le transformer en allant travailler sur soi, mais en même temps, on peut aussi rester comme on a envie de rester et se dire, ben, moi je suis structurée, je dois rester structurée parce que ça me permet, en réalité, hein, la personne ne va pas vous dire ça, mais en réalité, ça me permet en fait d'être en sécurité Ouais, avec moi-même. parce que quand on est sur deux opposés, enfin vraiment, vraiment, vraiment opposés, ben, il faut à un moment donné que Oui. chacun avance vers l'autre. Oui. Parce que si on a qu'un qui fait le travail, par exemple, quelqu'un qui est ultra rigide, bah, celui qui va s'assouplir un petit peu, bah, il va se rapprocher un peu. Ouais. Mais en face, il faut une réaction, quoi. C'est ça. Faut être le plus proche de l'optimum. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, observez si vous avez déjà vécu ce genre de choses dans vos couples, parce que ici, en fait, on touche à quelque chose de tout à fait normal.
Ça ne veut pas dire que l'autre Pas bon, est pas bon ou n'a voilà, pas un une mauvaise comportement personne. adéquat, etc., et qui vous veut du mal. C'est juste qu'il est dans son mode de fonctionnement, il est dans sa Ouais. personnalité. Et vous, vous êtes dans la vôtre, d'accord? Donc ici, ça va être de prendre conscience de ça, de vos opposés, qui fait que ça fait exploser, enfin que ça explose à un moment donné dans votre couple, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et donc ni l'un ni l'autre n'est toxique, mais par contre, à un moment donné, c'est la relation qui va venir, devenir toxique parce que si à chaque fois vous êtes en train de vous friter parce qu'il y en a un qui est pas assez structuré et ou l'autre qui est pas assez organisé ou l'autre qui est pas assez tranquille et souple, en fait, ça devient en fait une relation toxique parce que vous n'arrivez pas à vous parler et vous n'arrivez pas à trouver la clé pour trouver une sorte de compromis. Alors, j'aime pas trouver un compromis, mais c'est plutôt, comme tu disais, un travail de je viens vers Un toi et travail toi tu d'équipe, viens vers moi. Voilà. un optimum. Voilà, et quelque Alors, chose qui pourrait convenir finalement aux deux et qui va aider les deux finalement à ouais. grandir. Et on vous expliquera aussi pourquoi les compromis, nous, on n'en fait pas. Vas-y, Et dis-le maintenant. tout de suite? Bon, si t'en as envie. Ok. Bon, bah nous, en gros, notre conception du compromis, c'est qu'il ne faut pas de compromis. Parce que qui dit compromis, ça signifie qu'on s'assoit sur quelque chose. Ça peut être une valeur, ça peut être un comportement, ça peut être un paramètre qui, à un moment donné, ben, pour nous est important, mais on met ça sous le coup du compromis. Moi, j'entends parler de compromis depuis très longtemps. On dit oui, il faut toujours faire des compromis, etc. Ben, pas tant que ça, je trouve. Et le fait de faire des compromis, ben, on commence à en faire et puis on en fait combien? Et il y a des gens comme ça, ils sont prêts à s'asseoir sur énormément de paramètres, énormément de valeurs, énormément de critères, et qui fait que derrière, ben, à un moment donné, Alors après, ça part en effectivement, parce que sucette, quoi. le compromis, en fait, la difficulté, et là, ça peut devenir aussi une relation toxique, c'est que il y a toujours, c'est toujours la même personne souvent qui, au final, fait toujours les compromis, d'accord? Ouais, C'est ça qu'on regarde ensuite dans les couples. Le couple fonctionne bien, etc. Puis à un moment donné, il y a un premier compromis qui se fait, il y en a un qui accepte, et puis il va y avoir un deuxième compromis, et c'est toujours la même personne en fait qui va accepter de faire un compromis. Donc celle qui accepte de faire le compromis, à un moment donné, se perd aussi dans la relation, jusqu'à un moment donné où ça devient vraiment toxique parce que la personne se perd, la personne veut faire plaisir à l'autre. L'autre se rend même pas compte en fait que vous êtes par exemple en train de tout le temps faire des compromis. Et donc là, ça devient toxique pour vous, mais aussi pour la personne et donc pour le couple. D'accord? Donc le compromis peut devenir en fait toxique au sein du couple. Et c'est très insidieux. En fait, vraiment, les compromis, c'est très insidieux. Moi, je vous invite à nous dire dans le chat si vous êtes plutôt celle qui fait plutôt les compromis ou si c'est plutôt l'autre qui fait les compromis, si vous en avez déjà une sensation. Ou si, est-ce que vous êtes comme nous, où le but, c'est absolument pas de faire de compromis, mais de trouver avec l'intelligence du couple quelque chose qui convienne parfaitement aux deux. D'accord? Des fois, ça demande ouais. plus de communication, plus de temps et aussi plus de confiance dans le couple et dans l'intelligence du couple, en fait, pour trouver la bonne solution. Donc ça, c'est hyper Quelques important. petits retours de Ouais. tout à l'heure. Valérie, j'étais avec un manipulateur maltraitant, alcoolique, qui m'a rabaissé. Ça a duré 8 mois. Et au début, j'avais mis 8 ans. Bon, 8 mois, c'est déjà beaucoup. 8 mois, et j'ai fini par tout couper. Je l'ignore et refuse de le saluer quand je le croise dans la rue. Ouais, c'est bien ça. Mhm. Tu vois, quelqu'un de manipulateur, il faut éviter les accroches, les interactions. Donc, très Mhm. bien. Commentaire aussi intéressant de Fab. Bonsoir, Fab. Hello. J'ai bien compris le schéma que je répète et le triangle de Karpman, mais au départ, on ne sait pas si la relation va devenir toxique. Ça, C'est exactement ça. c'est clair. Et on va le Du... voir peut-être pour le... Enfin, ouais, vas-y, pardon. Oh, vas-y, vas-y. Coupe-moi. Vas-y. Du coup, si on s'ouvre, on laisse la porte ouverte à tout. Et si on ne s'ouvre pas, on n'est pas soi-même. On va en parler. Je vais Ah bah vas-y, vas-y, prendre en vas-y. direct. Ok, donc admettons tous les deux on se rend compte. Et si je te demande le code de ta carte bleue, tu vas me la donner direct? Bah non, on va d'abord s'ouvrir tout doucement, un petit peu. On va laisser quelque chose qui n'est pas vital, qui n'est pas stratégique, qui n'est pas ultra important. Bah, je dis carte bleue parce que c'est les premiers exemples que j'ai trouvés comme ça. Mais tout ça pour dire que oui, moi je connais des gens qui sont ultra fiables. Je vais leur prêter ma carte bleue, je vais leur donner le code s'ils ont une galère. Mais c'est des gens qui sont validés, ultra validés. C'est des gens qui, si je les appelle, ils sont là. Et moi aussi pour eux. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas au premier contact, dans les premières heures, les premières semaines, s'ouvrir intégralement. Là, c'est dangereux.
Pareil, avant d'ouvrir la porte, quand quelqu'un toque, on regarde par le Judas, il y en a un. Donc il y a toujours, en tout cas moi c'est ma conception, faut absolument pas s'ouvrir, et c'est pas parce qu'on s'ouvre pas dès la première heure à tout qu'on est une mauvaise personne, qu'on n'est pas, voilà, non, c'est normal de se protéger, de faire attention, d'être prudent, parce que des tordus, il en circule quoi. Oui, en fait, au départ, pour les premières rencontres, quand vous rencontrez les gens, c'est beaucoup d'observation. Moi, je dis toujours aux femmes, observez autour de vous, observez la personne, comment elle est. Par exemple, quand nous, on s'est rencontrés tous les deux, j'ai rien laissé transparaître. Alors, c'est vrai que j'aurais pu passer à Rien côté. du tout. J'ai rien laissé transparaître parce qu'en fait, je l'observais. J'observais qui il était, j'observais comment il parlait, j'observais comment il était en interaction avec les autres, comment il bougeait, comment il pouvait rigoler, comment voilà. Donc soyez en fait observatrice et non pas sous le charme, d'accord? Laissez le temps au temps. Et après, on s'est vu peut-être au moins 2 ou 3 fois. Et j'ai continué en fait à l'observer. Mais j'étais ouverte dans le sens de pourquoi pas, c'est quelqu'un qui a l'air d'être intéressant, etc. Mais j'observe aussi tous ces moindres tous Fais et ces gestes. gestes et ça me permet d'avoir une idée, d'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout doit aller vite, où tu dois prendre une décision très rapidement, etc. Alors qu'en réalité, pas du tout. Le but, c'est vraiment d'observer comment il se comporte avec toi. Est-ce qu'il respecte ton corps? Est-ce qu'il respecte ce que tu dis? Est-ce que vous pouvez avoir une bonne communication? Est-ce que, tu vois, c'est de tout simplement aussi un peu, c'est pas une question de tester, mais c'est une question de prendre ton temps et d'observer. Et, euh, et le but, c'est pas non plus de ne rien dire sur toi, mais de garder le mystère. Et vous savez que les hommes adorent le mystère, d'accord? C'est Ouais, vrai. ouais. Donc, ne racontez pas toute votre vie. L'homme en face de vous n'a pas envie de savoir toute votre vie. Par contre, il aime et il va être attiré par une femme qui va lui en dire, mais qui ne va pas tout dire sur elle. D'accord? C'est un petit peu, je vais faire un peu ce qui me vient, c'est un petit peu comme si vous alliez au premier rendez-vous avec un super décolleté, une super mini-jupe, etc. En gros, l'homme, il voit déjà tout de comment vous êtes. Alors que vous savez très bien que si vous avez envie d'attirer un homme, c'est d'en montrer juste un petit peu, juste ce qu'il faut, pour lui dire voilà comment je suis. Maintenant, tu n'en verras pas plus, d'accord? Donc jouez avec ce truc-là, autant sur qui vous êtes que sur vos vêtements, etc. Jouez avec ce mystère. Simone, bien que sortie de 40 ans d'une relation toxique avec des répercussions sur le physique, donc obésité, Mm. j'aurais préféré retrouver un physique plus joli avant de m'ouvrir à une belle relation. En fait, le plus important, à mon avis, pour moi, c'est que vous puissiez vous sentir bien dans votre peau. Alors, kilo, pas kilo, en fait, on s'en fiche. C'est est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Et moi, je te suis aussi, Simone, là-dessus. C'est parce que, euh, on va le voir après tout à l'heure, hein, mais c'est parce que après, ça va être le système manipulateur, pervers, etc. Si tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu as donc des failles narcissiques notamment ici. Donc les manipulateurs, les pervers narcissiques, ils savent très bien rentrer dans tes failles narcissiques. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux arriver dans j'ai envie de rencontrer quelqu'un en étant bien dans ma peau, que ce soit avec tes kilos en plus ou j'en sais un truc quoi, on s'en Hmm. fiche, mais c'est comment tu te sens dans ta peau. Parce que si tu te sens bien dans ta peau, il n'y a pas de faille narcissique à ce niveau-là. Donc tu vois, tu élimines en fait une possible entrée de quelqu'un qui ne serait pas la bonne personne pour toi. D'accord? Ouais, Quand puis je avant dis, tout, on fait ça pour soi. ouais, et On quand je dis fait... ça, ça veut dire que quand tu as une personne en fait qui va voir, par exemple, que tu as une faille sur le fait que tu t'aimes pas bien, que tu te sens pas bien dans ton corps, etc. Elle va s'engouffrer et elle va utiliser ça en te disant, mais Simone, tu es ravissante et tout, et donc toi tu vas lui dire non, mais j'ai trop de kilos, trop de machin, je sais pas quoi. Et lui il va te dire, mais non, moi j'adore ça, j'adore en fait tes kilos, j'adore tout ça. Et donc là, il vient toucher en fait ta faille narcissique. Donc, les failles narcissiques, pour ne pas en avoir par exemple pour toi, c'est effectivement si tu sens que tu as besoin d'abord de passer par une phase de je viens aimer mon corps tel qu'il est, etc. C'est tout à fait ça. C'est même, même, à mon avis, primordial en fait. Yola, sauf que la personne le prend très mal. Oui, donc là, Ouais. donc je vais t'expliquer. En fait, je pense qu'elle disait ça par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire que quand vous êtes dans des opposés,
et que là, vous allez commencer à vous crier dessus parce que vous ne supportez plus en fait les façons de faire de l'autre qui sont opposées à votre façon de faire à vous. Si vous allez commencer à dire à l'autre, voilà, j'aimerais un peu plus de souplesse de ta part ou j'aimerais un peu plus d'organisation de ta part, effectivement, elle peut le prendre mal. Pourquoi elle va le prendre mal? Tout simplement parce que à l'intérieur de nous, ou quand, par exemple, vous nous voyez tous les deux, en réalité, à l'intérieur de Sweet Sweet, il y a un petit garçon. Et à l'intérieur de moi, il y a une petite fille. Donc, à chaque fois que, par exemple, vous allez faire une remarque, un reproche à l'autre, ce n'est pas l'autre adulte qui a 40, 50, 60 ans qui va le prendre. C'est le petit garçon de 5 ans qui va le recevoir. Donc, le petit garçon de 5 ans qui va le recevoir, il va avoir plusieurs manières, en fait, de recevoir ce que vous êtes en train de dire, soit en fuyant, soit en étant en colère, soit en n'ayant aucune réaction, etc. Chacun va réagir à sa manière, comme il était petit enfant. Vous voyez, un petit peu avec sa blessure d'enfance. Et donc c'est là où je voulais en parler. Justement, je voulais parler donc des 5 blessures de l'âme. Et c'est ce qui fait en fait que vos relations restent dans des relations de petit enfant et qui n'arrivent pas à évoluer. C'est pour ça que, par exemple, quand vous voyez faire, là, vous êtes en train de vous chamailler pour une histoire de toi tu sais pas ranger, toi t'es pas assez souple, toi t'es pas ceci, cela. En réalité, ce ne sont pas les adultes que vous êtes, ce sont les petits enfants qui sont en train de se prendre la tête par rapport à leur histoire, par rapport à leur vécu et surtout par rapport à leur traumatisme et à leurs blessures. Donc, si vous sentez que vous êtes dans ce cas-là par rapport aux relations qui deviennent toxiques, moi je vous invite vraiment à faire un gros travail sur vos blessures de l'âme. Donc vous savez que les blessures de l'âme, c'est la trahison, l'humiliation, le rejet. Est-ce que tu vas pouvoir m'aider tout de suite? Rejet, abandon, Abandon. humiliation. Ouais. Euh, Il en manque un. Donc en tout cas, c'est les 5 blessures de l'âme que l'on fait en fait dans le programme. Donc dans le programme, il y a 5 soins alchimiques qui vous aident en fait à mieux comprendre chacune de vos blessures. Il faut savoir qu'on a les 5 blessures en nous et on en a 3 qui sont plus importantes. Donc déjà de connaître ses propres blessures, les reconnaître, c'est hyper important parce que par exemple, si j'ai trahison. la trahison, merci Elodie. Si par exemple j'ai la blessure de trahison, ah oui, c'est ça, moi je l'avais dit, la trahison, c'est l'injustice, c'est marrant, merci. Si par exemple, moi j'ai la blessure d'abandon et que tout de suite me dit, ben, je pars en week-end en fait avec mes potes, etc. Qu'est-ce qui va s'activer chez moi? C'est la blessure d'abandon. Non, ne pars pas, mais pourquoi tu vas avec tes potes et puis vous allez encore faire n'importe quoi, je suis pas d'accord, etc. C'est pas moi, Peggy, qui suis en train de parler, c'est la petite Peggy qui est en train de parler avec sa blessure d'abandon. Donc là, vous pouvez mettre le doigt sur ah ok, en fait, ma blessure d'abandon, elle est super présente chez moi et en plus, ben, elle sape mon couple puisque je ne suis pas capable en fait de gérer cette blessure-là. Au lieu d'agir en fait comme la Peggy qui est d'aujourd'hui, en disant ah tu pars en week-end, ben c'est super, qu'est-ce que vous avez décidé de faire, etc. À quelle heure vous revenez, etc. Mais je ne suis plus en réaction en fait de ma blessure d'abandon. Et si jamais j'ai ma blessure d'abandon qui remonte, je peux l'expliquer à mon partenaire en disant voilà, quand tu pars comme ça avec tes potes pendant tout un week-end, voilà ce qui s'active chez moi et voilà comment je suis pas bien. Est-ce que c'est par exemple possible que le matin et le soir, tu m'envoies un texto pour que je puisse en fait me sentir rassurée? D'accord? C'est ça en fait le but de comprendre vos blessures. Ça vous permet en fait de savoir comment vous êtes, donc déjà de pouvoir expliquer à l'autre vos réactions, qu'est-ce qui vous choque, qu'est-ce qui vient vous percuter en fait, parce que qu'un homme parte en week-end avec ses potes, de base c'est neutre en fait, c'est neutre. Par contre, c'est vous, avec vos blessures, comment vous allez réagir à ça. Ouais, c'est pour cette raison qu'il faut les identifier. Et je rebondis du coup sur le commentaire d'Elodie, hein, qui est, on est là-dedans. Oui. Je sors, donc Elodie, bonsoir Elodie, je sors d'une relation toxique et viens de rencontrer le grand amour. Je souhaite ne pas reproduire les erreurs du passé. Eh ben, moi je viens de l'aéronautique. Comment on fait en aéronautique pour ne pas reproduire un accident qui s'est passé et faire progresser la sécurité? Eh ben, on fait une enquête accident ou incident. On vient décortiquer, comprendre chaque point qui n'a pas été. On va aller les corriger. C'est pas la faute ne vient pas toujours de l'autre. Hein. C'est tout le monde qui est
En gros, il y a toujours une part de responsabilité dans les deux, comme dans l'aviation. Il y a toujours Ouais, et puis comme les un- opposés s'attirent, et ce qu'elle disait ouais, Gabriella, évitant et pot de colle in love, effectivement, les deux s'attirent très bien. Ça carrément, fonctionne très ouais. bien les deux. Donc le fait de bien comprendre quel a été le ou les points, de poser les choses, surtout prendre du recul, faire ce travail, on va dire, à froid, Mm. plutôt, ça permet justement d'éviter de reproduire les erreurs du passé et éviter ce même type d'accident ou d'incident. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller voir ces blessures-là. Donc, je crois que tu as mis sur le côté, non? Le programme. Le programme, il est à moins 70% là aujourd'hui. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous l'offrir à moins 70%. Donc, c'est un tarif canon. Donc, je vous invite à y aller. Si vous avez envie donc de comprendre vos blessures, donc Ouais. pourquoi en fait vous pouvez réagir ou surréagir à ce que fait l'autre, ça vous permettra d'expliquer à l'autre, voilà, quand tu fais ça, en fait, ça vient toucher tel endroit chez moi. Alors oui, je travaille dessus, oui, j'ai compris ce que je devais faire parce que c'est ce que je vous explique dans le programme, mais vous savez qu'il y a toujours un temps de latence, d'accord, pour comprendre vraiment où on en est et réagir différemment. Il y a toujours un temps d'intégration. Mais déjà, de savoir expliquer à votre partenaire ou à votre futur partenaire, voilà, quand tu fais ça, il y a ça qui s'active chez moi, et pour l'instant, je n'arrive pas à le gérer, vous allez voir que l'autre va comprendre en fait. Et il va se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire s'il vous aime, si vous êtes dans une relation qui est en réalité saine, s'il vous aime, il va vous dire, ok, je comprends ton angoisse, je comprends ce qui se passe chez toi, qu'est-ce qui serait bon chez toi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, d'accord? Ça signifie aussi être dans la communication. Oui. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas très causants, comme on dit. Donc le fait d'être... Nous, par exemple, communication, c'est l'un de nos gros C'était critères. notre critère. En fait, moi, Le toi et plus gros, moi, ouais. toi et Franchement, moi, le plus gros critère. avant qu'on se rencontre, c'était notre premier critère de Ouais. choix. Donc forcément, lorsqu'on a des trucs à se dire, à machin, c'est fait. Et donc en fait, on est sans arrêt dans la communication. Mm. Mm. Et ça marche. Ouais. Oui, moi je pense qu'une des choses qui fait fonctionner le couple, en fait, c'est vraiment mais une communication. Mais pas juste une communication, on communique. C'est une communication qui est authentique, qui est euh, Ouais, c'est pas pour faire intime. plaisir à l'autre, c'est réellement pour... C'est dire qu'est-ce qui se passe ouais, pour voilà. moi. Ouais. Toi, moi, je sais où t'en es. Ouais. Et le Toi, but, c'est de savoir où en est voilà, ouais, l'autre. c'est ça, ouais. Et toi, je suis pas là parce que je sais pas, tel jour, tu es un peu différente, ou moi, hein. Ouais, Et ouais, puis, moi, je vais te dire, attends, aujourd'hui, je suis là-dedans, quoi. ouais, C'est ça, etc. Et toi, direct, tu dis, ok, bon, je vais pas l'emmerder, voilà. ou je vais pas, voilà, et inversement. Mm. Ouais. Je reviens 2 secondes. Ah bon? Ok. 2 secondes. J'ai pas le choix. Alors, je regarde vos messages. Emmanuel, c'est que j'appelle aller vers la troisième voie, pas trop compromis. Voilà, c'est la troisième voie, etc. Exactement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur les compromis. Le but, c'est d'aller, de trouver en fait cette troisième voie, comme tu dis. C'est exactement ça. Parce que les compromis, quand ils sont à sens unique, finissent par lasser. Exactement, c'est pour ça que, et pour moi, tout ce que j'ai vu en fait dans les accompagnements, c'est toujours la même personne qui fait les compromis. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Martine, par peur de l'autre, j'ai perdu l'estime de moi à coup de compromis, même pas réalisé par B. Ah, je ne sais pas trop ce que ça veut dire B. Ah oui, c'est ok, c'est le prénom de la personne. Valérie, les blessures de l'âme et le programme sur lutter contre les relations toxiques, c'est le même. En fait, on n'a pas de, j'ai pas de, comment dire, de programme spécifique sur relations toxiques. On revient du. Je sais pas ce que tu allais faire. J'avais pas le choix. Ah d'accord. Je vais pas faire un dessin. Ok, ok. Non, je crois que personne ne veut dessin. Bon. Donc en fait, j'ai pas de programme qui est spécialement dédié à la relation toxique. Par contre, d'aller voir tes blessures de l'âme, c'est hyper important de les connaître. Donc, attends, je vais peut-être réussir à aller jusqu'à ce que je veux dire. Donc, de connaître ses blessures, ça permet de savoir comment on fonctionne. Ça permet d'expliquer à son partenaire ou à son futur partenaire pourquoi je suis dans cet état ou qu'est-ce qui me touche, etc. Ça vous permet aussi de commencer à guérir vos blessures. Ça, c'est par les soins alchimiques et je vous invite à les faire et à les refaire. Parce que comme j'explique toujours, quand on fait les soins alchimiques, ça permet d'enlever des couches et des couches et des couches. Donc vous allez aller voir votre petit enfant, pourquoi il est blessé, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance. Je vous mets en fait dans une sorte
d'état second qui vous permet d'avoir accès à votre petit enfant et à vos blessures d'enfance. Donc, et de réparer ça pour pouvoir vous sentir mieux. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, quand votre homme il vous dit je pars tout le week-end avec mes potes, bah, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en mode totalement stress, non je veux pas que tu y ailles, j'ai pas envie et ça se finit en fait en bataille et en engueulade. Ben ok, Mm. tu pars avec tes amis. Je sais que, comme tu le sais, je suis sensible par rapport à ça. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait ça, ça, ça. Est-ce que ce serait possible pour toi? Ou qu'est-ce qui serait possible pour toi pour me rassurer, etc. D'accord? Donc ça commence à faire ça permet de faire la jointure, en fait. Et ensuite, le fait aussi de connaître en fait ses blessures et de travailler sur les différentes blessures, ça permet de connaître les blessures de l'autre. Donc, par exemple, si vous savez que l'autre a la blessure d'abandon qui est très, très présente, eh bien, c'est comment en fait on peut avancer ensemble par rapport à ça pour que lui se sente bien, mais que vous ayez aussi la liberté, enfin, que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire, d'accord? Donc ça, c'est important de pouvoir aussi comprendre l'autre. En comprenant l'autre, vous lui expliquez aussi son mode de fonctionnement. Vous savez comment il fonctionne, donc vous savez aussi forcément trouver ensuite ensemble les solutions, les stratégies à mettre en place pour que ça fonctionne. D'accord? Donc le programme en fait sur les blessures de l'âme pour rencontrer l'amour, ça a trois objectifs. Premier objectif, de vous connaître et de connaître vos blessures pour pouvoir les expliquer à votre partenaire ou futur partenaire. Le deuxième objectif, c'est cet objectif de commencer à venir guérir vos blessures de l'âme, donc à enlever les couches et les couches que vous avez amassées depuis que vous êtes enfant. Et le troisième point, ça vous permet de vraiment être à l'aise quand vous rencontrez une personne et de tout de suite sentir c'est quoi ces blessures, d'accord? Et en connaissant ces blessures, ben, naturellement, vous allez un peu moins les activer ou quand elles vont être activées, vous allez comprendre pourquoi elles sont activées et donc ça va être plus facile de rectifier le tir. Voilà, donc en gros, les blessures de l'âme, c'est pour la paix du couple, quand on est avec deux personnes qui sont saines. Ici, je parle de deux personnes qui sont saines. Et qu'est-ce que ça veut dire deux personnes qui sont saines? C'est-à-dire c'est deux personnes qui ont envie de se rencontrer, qui ont envie de faire couple. Et quand ils sont dans le couple, eh ben, ils savent autant être eux-mêmes que aussi donner un maximum pour le couple, pour qu'il fonctionne avec des projets de couple, etc., tout en gardant en fait leur propre projet. D'accord? Donc ça, on est dans un couple sain, on est avec des personnes qui sont saines. C'est juste que de temps en temps, eh bien, il y a le petit garçon, la petite fille qui reviennent dans les histoires. Et c'est là où, en fait, on peut avoir l'impression de tomber dans une relation toxique parce qu'on ne se comprend plus et on est toujours activé. Il faut savoir que l'autre, c'est un professionnel quand même pour vous activer, pour appuyer sur les bons boutons qui vont vous faire monter dans l'espace. D'accord? Donc, et quand il vous fait monter dans l'espace, c'est pas lui qui vous fait monter dans l'espace, c'est vous avec votre blessure d'enfance et donc votre blessure de l'âme. Tu en étais au chouchou. Valérie, du coup, les 5 soins alchimiques se concentrent sur chacune des blessures. Oui, c'est ça. En fait, il y a un soin alchimique pour chacune des blessures. Et moi, je vous invite à faire quand vous en avez besoin. Donc, elle vous aide aussi à identifier quelles sont vos 3 principales blessures. D'accord? Donc, on a en général les 5. Après, certains n'ont pas l'humiliation. Mais en tout cas, on en a 2 ou 3 qui sont vraiment très présentes et qui reviennent tout le temps dans votre vie et qui vous embêtent à tous les niveaux, hein. Là, on parle de l'amour. Mais ces blessures-là, elles vous embêtent aussi dans au boulot, votre... dans les relations voilà, amicales, hein. dans tout. Elles s'activent peu importe le domaine. Mais c'est vrai que dans le domaine amoureux, comme on est très dans l'intimité avec l'autre, forcément, il y a plus de risques en quelque sorte que ces blessures soient présentes et s'activent. Emmanuel nous dit dans une relation consciente. Oui, alors Qu'est-ce qu'on entend par conscience? c'est exactement ça. Par conscience. C'est que je suis assez peu fan en fait de tous ces mots conscience parce que ça veut tout dire et rien dire. Nous, on est plutôt dans le côté très concret des choses. Ça veut dire pour moi être dans une relation consciente, ça veut dire se connaître le plus possible, même si on n'arrivera jamais à se connaître, mais en tout cas, c'est d'être dans une démarche de mieux se connaître, de mieux savoir qui l'on est, de mieux savoir comment on fonctionne, d'aller pouvoir guérir ce que l'on a à guérir. C'est c'est aussi de pouvoir d'être dans une relation consciente, c'est de pouvoir dire à l'autre où est-ce que j'en suis, que l'autre puisse accueillir en fait ce que je suis en train de dire sans remettre en question,
sans voilà, juste accueillir ce qui est là. Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est une relation consciente. Euh, mais après, il faut savoir qu'est-ce que vous mettez derrière le mot conscient, consciente, et tout le monde peut faire, peut dire en fait qu'est-ce qui est pour lui une relation consciente, pour lui ou pour elle une relation consciente. Et Isabelle, comment gérer les traumatismes de l'enfance? On le voit notamment dans les blessures. Dans les blessures de l'âme, les blessures de l'âme, elles viennent pas de nulle part, elles viennent de votre enfance. Et déjà, quand vous maîtrisez donc les 5 blessures de l'âme, je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de traumas qui Ouais, sont balayés. carrément, ouais. Carrément. Ouais. Car, attends, Isabelle, car il y a des blessures et traumatismes. Oui, c'est ça. Et Valérie, question de Valérie. Comment ça fonctionne le soin alchimique sur une blessure? Tu reviens à un événement du passé, tu le libères comment? Oui, c'est ça. En fait, comme on est dans un état, en guillemets, second, on... En fait, ouais, vous êtes dans un état adapté à ressentir quelque chose qui est déjà en vous. Ouais. En fait, Peggy, elle va pas vous dire, elle va pas vous induire, il n'y a pas de, comme tu le dis à chaque fois, d'ailleurs, je pense que Non, tu vas-y, peux allez, reprendre si allez. tu veux, il n'y a pas de prise de pouvoir, il n'y a pas de manipulation. La, le truc que vous devez ressentir, le blocage, ben, il est déjà en vous. C'est juste qu'avec le son alchimique, vu que toi tu parles aux 4 canaux, je pense que tu vas Mhm. l'expliquer mieux que moi, eh ben, ça met les gens dans une bonne disposition pour aller sentir et prendre ce qu'il y a à prendre. Mais c'est déjà présent. C'est pas un truc qui va arriver de l'extérieur. Ouais, alors pour celles qui connaissent pas les soins alchimiques, donc c'est quelque chose que j'ai créé puisque ça fait 15 ans en fait que je fais du développement personnel et que j'ai commencé au départ sur moi-même. Et les soins alchimiques, en fait, comment ça fonctionne, c'est que vous êtes assise et d'abord je viens parler à votre mental. Vous savez que notre mental dans notre société c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Et de base, notre mental a besoin de comprendre. Donc, par exemple, les masterclass, ça permet à votre mental de comprendre les choses, d'accord? Et ça, c'est hyper important de passer par cette compréhension de où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Donc là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est hyper important. Donc, dans chaque soin alchimique, je viens parler d'abord à votre mental pour lui expliquer les choses. Et ça, votre mental, plus il comprend les choses, et plus en fait il ouvre les vannes. C'est un petit peu comme si au début vous aviez un super portail avec des barbelés, avec des chiens de garde de l'autre côté, etc. C'est-à-dire que votre mental est totalement hermétique. Et donc au début du soin alchimique, je viens parler à votre mental pour que votre mental puisse commencer à s'ouvrir et que les grilles s'ouvrent, que les barbelés électriques ne soient plus électrifiés et que les chiens soient attachés. Une fois que les chiens sont attachés, ça veut dire que là, on va avoir accès à votre cœur, donc à vos émotions, à votre corps. Vous savez que lorsque l'on vit des choses, notre corps engrange tout, retient tout. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certains qui ont des rides à tel endroit, des rides à tel endroit, des problèmes de santé de tel ordre, etc. C'est parce que notre corps, il infuse, il intègre en fait tout ce que l'on vit dans notre vie. Et ensuite, on a notre vibration. Donc ici, on est plus dans quelque chose d'éthérique, d'invisible. Mais votre énergie, c'est pareil. S'il y a des blocages au niveau de votre corps et de vos émotions, il y a aussi un blocage en fait au niveau de votre énergie. Votre énergie, elle n'est pas totalement libre en fait de circuler. Et ensuite, il faut savoir qu'au niveau donc de vous, vous avez la connaissance de tout ce qui vous concerne, d'accord? Souvent, les gens, et surtout les femmes, on leur a tellement appris qu'en fait, elles étaient trop nunuches pour savoir, ou elles ont toujours demandé à quelqu'un, que ce soit leur père, leur mari, qu'est-ce qu'elles devaient faire, etc., qu'elles ont totalement perdu leur pouvoir. Donc ici, dans les soins alchimiques, c'est de montrer aux femmes qu'en réalité, elles ont toutes les connaissances sur elles et sur ce qui est bon pour elles. Donc le soin alchimique, c'est quoi? C'est je vous mets en fait dans une sorte d'état second avec de la musique et je vous guide en fait dans un soin alchimique qui dure à peu près 30-40 minutes en fonction des soins. Et en fait, on fait une sorte de déroulé, c'est une sorte d'histoire. Et donc effectivement, pour les soins alchimiques notamment, on va à un moment donné aller dans votre passé, dans votre espace où vous étiez enfant, puisque votre mental n'est plus là pour dire stop. Il faut savoir que votre mental, il est là pour dire stop, pour vous protéger. Par exemple, si vous avez été violenté quand vous étiez enfant par votre père,
Donc, c'est peut-être possible qu'aujourd'hui, les hommes se soient, pour vous, considérés par votre conscient inconscient comme les hommes, c'est dangereux. Donc, forcément, pour m'ouvrir dans une relation amoureuse, ça va être compliqué. Donc, ici, le but, c'est donc d'aller à cet endroit-là pour pouvoir libérer ce trauma, pour pouvoir aller libérer ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que c'était une sorte de trahison, le fait que votre père vous violente, parce que pour vous, un père, c'est doux, un père, c'est toujours attentif à sa fille, etc. Donc vous, vous l'avez peut-être vécu comme une trahison. Donc ici, ça va être de venir lever en fait cette blessure de trahison qui a été faite à cet endroit-là. Donc oui, on peut redescendre à des endroits extrêmement puissants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, alors qu'on avait fait un mini soin alchimique en fait de 6 minutes, Ouais, pas longtemps, ouais. où en fait le mental lui disait oui, c'est ça le problème, ce sont tes ados le problème, etc. Et en 6 minutes, elle est arrivée à en fait, j'ai été violée à un moment donné dans ma vie à 18 ans. Donc oui, on va dans des endroits en fait qui sont, mais je vous prépare. Donc même quand vous arrivez dans des endroits qui peuvent être difficiles, vous êtes préparé, vous êtes ancré. Hein. Je fais toujours un travail d'ancrage, c'est ce qui permet justement d'aller très loin et de révéler l'endroit, la cause racine qui fait que vous avez cette blessure et de pouvoir libérer cette blessure pour éviter de rejouer. Parce qu'en fait, la blessure que vous avez eue quand vous étiez enfant, elle se reproduit tout au long de votre vie, d'accord? Ce sont des réminiscences dans votre vie, ce sont des sortes de réminiscences qui vous disent, hé, il s'est passé ça dans ton enfance, va voir un petit peu ce qui s'est passé, d'accord? Donc il y a des réminiscences, par exemple, le trauma s'est passé à 5 ans, il va y avoir des réminiscences à 8 ans, à 14 ans, à 25 ans, à 32 ans, à tatati, tatata, et vous, vous ne comprenez pas pourquoi vous faites des schémas répétitifs, mais parce qu'en fait, vous avez fait en fait ces réminiscences, c'est un petit peu comme une sorte de tsunami, quoi. Hein. En fait, il y a une grosse vague et puis ensuite, il y a tout le reste qui est emparé en fait par cela. Donc, le but, c'est effectivement de retourner dans les endroits en fait qui ont été traumatiques, des endroits, voilà. Et il faut savoir que nos blessures, elles ne sont pas liées que à des choses extrêmement difficiles. Hein. C'est pas forcément que des violences, c'est pas forcément que des choses terribles, mais ça peut être juste, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous aviez vraiment envie de montrer votre dessin à votre mère, et votre mère, elle vous a dit non, pas tout de suite, j'ai pas le temps. L'enfant, il va pas comprendre, par contre, il va ressentir le rejet. Et hop, une petite blessure de rejet qui se crée à l'intérieur de lui. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on a vécu des choses terribles, c'est parce que tous, autant qu'on est, c'est pour ça qu'on a les blessures en nous, hein, on a tous les blessures en nous, parce que tous, en étant petits, on a vécu des situations où on s'est senti rejeté, où on s'est senti abandonné, où on s'est senti trahi, où on a ressenti de l'injustice, où on s'est senti humilié. C'est des sensations que l'on vit tous. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, dans notre couple, eh bien, on se retrouve avec des petits garçons et des petites filles au lieu d'être d'adulte à adulte. Hein, parce que si on est d'adulte à adulte, ça fonctionne. Tu pars avec tes potes, je me sens pas forcément très à l'aise avec ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se passe bien et que toi tu passes un bon week-end et moi aussi. Ouais, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Il y a la communication au milieu qui permet de faire le lien, de trouver les solutions qu'il faut, la troisième voie. Et voilà. D'accord? Vous voyez un peu où je veux en venir pour les soins chimiques? Oh. Emmanuel, ça c'est une relation consciente pour moi, connaissance de soi, connaissance de ses besoins, les nommer, les assumer, grandir avec à deux. Voilà. Isabelle, on est obligé de revivre malheureusement le traumatisme. Bah non, pas forcément. Par rapport aux soins alchimiques, en fait, c'est tout à fait différent parce que tu le vis d'un autre espace, tu le vis depuis toi, de aujourd'hui, d'accord? Donc par rapport au petit enfant qui n'avait pas la capacité à comprendre que c'était anormal ou la capacité à analyser, la capacité à décortiquer, toi aujourd'hui, tu as tout à fait cette capacité-là. Et sachez, alors ça c'est très très important, mais sachez que les personnes qui ne font pas un travail sur eux, ça s'amplifie avec le temps. C'est-à-dire que c'est de plus en plus présent dans votre vie. C'est juste pour vous dire, va voir ce qu'il y a à voir, d'accord? Ça, je le vois beaucoup aussi avec les femmes qui ont avorté. C'est un cas assez particulier. Mais souvent, comme c'est un acte qui est terrible,
c'est mis sous le tapis, c'est je ne veux plus en entendre parler. Alors qu'en fait, ça détruit la vie de la femme. Mais à partir du moment où la femme s'autorise à aller voir en fait ce traumatisme, s'autorise à aller voir cet acte qui est terrible, eh bien, elle revient dans la vie, d'accord? Donc là, par exemple, Isabelle, je ne sais pas du tout ce que tu as vécu comme traumatisme, mais si tu as vécu un traumatisme qui a été très puissant, il est possible qu'aujourd'hui tu sois plus dans la mort que dans la vie, d'accord? Et le but, en fait, de tout le travail pour moi du développement personnel, c'est au lieu d'être dans la mort, c'est de revenir dans la vie. Et nos traumatismes, nos événements difficiles nous emmènent en fait dans la mort plutôt que nous emmener dans la vie. Mais la guérison nous emmène dans la vie. Ça veut dire quoi être dans la vie? Ça veut dire être joyeuse, ça veut dire avoir de l'élan, ça veut dire avoir du dynamisme, ça veut dire avoir des projets, ça veut dire rencontrer l'amour parce que l'amour c'est quelque chose en fait qui est dans la vie, hein. On crée quelque chose ensemble. Donc revenez à la vie et délaissez la mort. Ouais, puis pour une relation, c'est une relation pour faire quelque chose. C'est pas simplement pour combler une solitude. Ah oui, bien sûr. Non, mais je peux le dire, parce qu'il y a des gens qui en fait, se Ben mettent avec n'importe qui, parce que le fait d'être seul est plus fort oui, que des critères, des valeurs, etc. oui, C'est simplement pour ne pas être seul. c'est l'abandon. Voilà. C'est la blessure Ouais, d'abandon. mais ça, il y en a plein. Et donc ça, c'est important de Ouais, travailler sur cette il blessure y en a plein. d'abandon pour Ouais, être bien carrément. dans la... Même si je ne fais pas couple, même si je ne suis pas en couple, je suis bien dans ma vie. Et c'est Ouais. ça qu'on va chercher. Valérie, mais comment on referme la blessure du coup pendant le soin? J'ai du mal à visualiser. En fait, alors, les soins sont tous différents, mais le but, c'est de pouvoir reconnaître ton petit enfant qui a vécu ce traumatisme. Et ensuite, en reconnaissant cet enfant qui a eu ce traumatisme, c'est-à-dire que tu vas le prendre dans tes bras, tu vas lui dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est OK et qu'aujourd'hui, tu le comprends et que tu comprends qu'à l'époque, tu n'as pas su faire ce qu'il fallait faire, c'est tout à fait normal. Et donc, de lui donner en fait la sécurité intérieure. Quand on a vécu, par exemple, des traumatismes, hein, mais que ce soit l'histoire du dessin ou des choses beaucoup plus compliquées, c'est une problématique de sécurité intérieure. Et en reconnaissant ce que votre petit enfant a vécu, là, ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous ne voulez pas voir peut-être depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça vous empêche d'avoir cette sécurité intérieure et donc de reconnaître en fait cet enfant. En fait, l'enfant, il crie. À chaque fois que vous engueulez avec votre partenaire, c'est votre enfant intérieur qui est en train de crier en vous disant, mais s'il te plaît, vois-moi, vois ta petite fille qui est en train de crier et qui est en train de reproduire ce qui s'est passé il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et là, c'est prendre ses responsabilités. Ouais, puis ensuite, il y a des choses qu'on peut pas en fait refermer en une demi-heure aussi. Ce qui est la particularité aussi des soins alchimiques, c'est qu'on peut les faire et refaire. En fait, on va Pour, toujours aller chercher des différentes couches. En fait, il faut vous voir comme des couches d'oignons. On a plein de couches, ce qui est tout à fait normal parce que vous n'avez pas eu qu'une seule blessure de rejet dans votre vie, vous n'avez pas eu qu'une seule blessure d'abandon dans votre vie, vous en avez plein. Donc, en général, dans les soins alchimiques, ce qui remonte, c'est souvent le les plus gros, trucs le les plus principal. durs. Voilà, vous faites 2, 3 fois le soin alchimique, c'est ce qui va remonter le plus dur. Mais ensuite, c'est les choses les plus faciles en fait qui reviennent, d'accord? Est-ce qu'on peut le comparer un petit peu à une sorte de rééducation? C'est-à-dire que je me suis foulé, j'ai une très grosse entorse, etc. Et en fait, plus elle est grosse, plus il faudra, plus en fait il y a Ouais, une rééducation. ben, moi, pour moi, c'est pas une histoire de gros traumatisme ou pas gros traumatisme, tu vois. Ça va être vraiment, est-ce que la personne, elle plonge à fond dans le soin alchimique et là, tu as Ouais, c'est sûr, directement des ouais, résultats. ouais, c'est sûr ouais, ouais, de ce qu'on peut voir, C'est il y a des gens l'implication. qui, voilà, ouais, forcément, quand on est impliqué, qu'on est à fond dedans, Il y a ouais. des énormes résultats. Donc ça ici, donc on est dans une relation qui à la base est saine, avec des personnes qui sont saines, et à un moment donné, la relation devient toxique parce que donc il y a ces histoires de blessures qui Ressurgissent. ressurgissent, euh, et également donc ces histoires de petits enfants qui sont là. Et en réalité, vous n'êtes pas des personnes adultes qui sont en train de se prendre la tête, vous êtes deux petits enfants qui sont en train de se prendre la tête. Donc le but, ça va être de prendre de la hauteur, de venir guérir tout ça et de venir mettre ça en conscience, comme dirait, je me souviens plus, Valérie, je crois.
Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier type de relation. Et j'ai tout fait, j'ai simplifié, d'accord, hein. Il y a plein de types de relations, mais là, comme on est là-dessus, c'est de vous parler de ça. La deuxième relation qu'on peut avoir, et donc là, c'est beaucoup plus, ça va être beaucoup plus impactant sur votre estime de vous-même. C'est-à-dire que dans le premier cas, vous êtes à la base dans une relation qui est saine, donc elle ne vient pas du tout abîmer qui vous êtes, votre estime de soi, votre confiance en vous. Ça va être plutôt le fait qu'on se prenne le bec toutes les 5 minutes, où là, ça devient vraiment insupportable. Mais vous n'avez pas de partenaire en face de vous qui veut absolument vous faire du mal ou absolument faire des choses spécifiques avec vous, d'accord? Ce sont deux petits-enfants qui se parlent ou qui s'engueulent. Là, on va passer plus sur, à la base, dès le départ, la relation est toxique. Donc, pourquoi la relation est toxique? Souvent, la personne, si vous êtes là, c'est que vous êtes plutôt dans ce cadre-là, la personne, elle va plutôt être quelqu'un à l'écoute, quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui va toujours trouver des excuses aux autres quand ils ont mal fait, quand ils se sont mal comportés. Ça va être aussi des personnes qui vont être ce qu'on appelle HPI, donc avec du haut potentiel intellectuel. Ça va être ce type de personnes-là, en fait, donc qui ont aussi une très grande sensibilité, une hypersensibilité. Pourquoi je vous parle aussi de HPI? Parce que ce sont aussi des personnes qui, au final, ont l'impression d'être à la marge, de ne pas être compris. Donc là, c'est la faille narcissique de ne pas être comprise. Ça va être des personnes, en fait, qui vont avoir du mal à avoir confiance en elles. Donc là, pareil, on a des, des, des failles narcissiques qui sont très présentes, qui vont rencontrer des manipulateurs, des pervers narcissiques. D'accord? Donc ici, dès le départ, en fait, on n'est pas dans la bonne relation. On est déjà dans une relation toxique parce qu'il y a une des personnes qui a un comportement toxique. D'accord? Donc la personne a un comportement toxique. Elle n'est pas saine. Alors, la différence, par exemple, qu'on peut avoir, les manipulateurs, ça va se voir assez facilement qu'ils essaient de vous manipuler. Pervers narcissique, c'est beaucoup plus insidieux. Donc, par exemple, pour les pervers narcissiques, au début de votre relation, vous allez être vraiment chouchouté, vous allez vraiment être mise peut-être comme une reine, et donc forcément, toutes vos failles que vous avez vont être comblées. Donc, naturellement, vous allez aller vers cette personne-là. Et cette personne que vous avez en face de vous, elle sait facilement reconnaître vos failles, d'accord? Elle va faire quelques tests et puis souvent, elle va vous poser des questions très intimes, d'accord? C'est ce qu'on me disait au début avec mais qu'est-ce que je montre et qu'est-ce que je montre pas? Donc je vous disais, gardez du mystère, ne dites pas tout à l'autre. Quelqu'un qui va être manipulateur, pervers narcissique, il va tout vouloir savoir sur vous. D'où vous venez, votre enfance, qu'est-ce que vous avez mal vécu, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, quelles ont été tes différentes relations avant moi. Tu voyais, il va tout de suite, en fait, très rapidement, rentrer dans pas mal de détails et voilà. Il a besoin de ces informations. Oui, il a besoin de ces Il a, informations pour comprendre vos voilà, failles. il a besoin de ces informations pour aller appuyer, pour s'en servir. Voilà. Et donc, ce que c'était Fab tout à l'heure qui disait qu'en gros, si on s'ouvre pas totalement, on n'est plus soi, etc. C'est pas grave. On va prendre le temps. Ou l'autre, il va prendre le temps. Et puis, s'il prend pas le temps, tant pis. Ouais. Tant pis. Donc, dès le départ de la relation, vous voyez que ça commence mal, c'est-à-dire que l'autre veut avoir un maximum d'infos sur vous pour pouvoir ensuite vous manipuler, pour pouvoir ensuite aller dans vos failles, d'accord? Et donc forcément, à partir du moment où il rentre dans vos failles, il va répondre à certaines choses que vous n'avez peut-être jamais eues jusqu'à présent. Donc, cette personne, elle va se transformer un petit peu en prince charmant, quoi. Et vous allez vous dire, waouh, c'est incroyable, cet homme, il devine ce dont j'ai besoin, il va tout le temps aller au bon endroit, il va toujours m'offrir le bon truc, il va toujours m'inviter de la bonne manière, etc., etc. Donc au début, ce sont des personnes qui vont être très attentives à qui vous êtes et qui vont faire en sorte de vous offrir ce dont vous avez besoin. Normalement, dans une relation amoureuse, surtout au début, les hommes font toujours des gaffes. D'accord? Un homme qui n'est pas séducteur, un homme qui n'est pas manipulateur, un homme qui n'est pas pervers narcissique, va toujours faire des boulettes. Et il y a des femmes, en fait, souvent, qui vont dire: ah, mais non, je reste pas avec lui parce qu'il fait des boulettes, il comprend rien et tout.
sachez que c'est très important de rencontrer un homme qui, au départ de votre relation, va se planter sur quelque chose. Il est authentique. Il est authentique, d'accord? Donc c'est normal, d'accord? L'homme, il est en train de vous découvrir, il sait pas trop qui vous êtes, ce que vous aimez, donc il va faire des boulettes. C'est normal, d'accord? Par contre, un homme qui est tout le temps en train de viser pile poil sur ce qui est important pour vous, qui va tout le temps être au bon moment pour vous, etc., vous pouvez vous dire, c'est bizarre. Donc, soit c'est un séducteur, donc il a l'habitude d'être avec des femmes, il sait exactement comment il faut se comporter, etc. C'est pas forcément en fait la bonne personne pour vous. Soit ça va être un manipulateur, soit un pervers narcissique. Mais en tout cas, il y a quelque chose derrière qui ne va pas faire que vous allez au final être dans une relation qui va être saine et qui va vous convenir dans le futur. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type d'homme qui répondait, vous ne saviez pas comment, à tous vos besoins et il n'y avait jamais un loupé, il n'y avait jamais un raté, il n'y avait jamais un petit écart ou un petit truc bizarre. Voilà. Et il était toujours comme il fallait. Est-ce que vous avez déjà vécu se rencontrer ce type d'homme? En attendant, question de Stéphanie, est-ce qu'on retrouve ces soins de blessures dans le programme de 3 mois? Non, c'est vraiment un autre programme. C'est deux programmes différents. Et c'est pour ça que je vous dis d'en profiter là ce soir pour les blessures, parce que c'est vraiment un prix canon. Je crois que c'est 119 euros, comme il y a 70% de réduction ce soir. Prenez-le, c'est vraiment un prix canon. Et les deux fonctionnent ensemble, c'est-à-dire les blessures plus le programme de 3 mois fonctionnent ensemble. Ils ne travaillent pas aux mêmes endroits. Valérie, j'ai pris le programme. Ah, super. Ça va faire beaucoup de travail perso. Ouais. Après, c'est agréable. En fait, les soins alchimiques, moi, ce que je vois et les retours que j'ai, c'est que c'est du travail perso, c'est sûr, mais c'est aussi très agréable. C'est-à-dire que oui, on va voir ce qu'il y a à aller voir, mais à la fin de chaque soin alchimique, vous revenez et vous êtes tranquille, vous êtes bien. Exactement. Alors, personne n'a rencontré des hommes qui étaient juste parfaits, qui répondaient exactement à ce dont vous avez besoin les premiers temps? Annick, oui, le père de ma fille me connaissait bien et me couvrait de cadeaux. Je parle du début de la relation ici. Oui, parce qu'ensuite, au bout de quelques années, au bout de... en fait, ça fait un mois souvent, un mois, 3 mois, on passe dans une autre phase. Ouais. Si, bien sûr, pour Valérie, ok. Annick, je ne me suis jamais autant aimée, je ne me suis jamais sûrement senti autant aimée que même par mes parents. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, on est vraiment dans la faille narcissique, c'est ça. Valérie, mon avant-dernier ex était parfait pendant 1 an et un jour, il m'a dit qu'il n'était pas qui je croyais qu'il était. Ouais. Il avait tenu 1 an. Ouais. Emmanuel, oh là là, oui, j'ai bien connu ça et j'avoue qu'après avoir compris maintenant, je trouve les autres fades. Oui. Ouais. Oui, c'est souvent le cas. Et Annick, ensuite, j'ai étouffé. Ouais. Ok, donc vous comprenez, là on est dans une phase de lune de miel aussi, où là, comme de par hasard, l'homme ne fait aucune boulette, il est toujours parfait, il comprend tout à fait ce dont vous avez besoin, enfin voilà, vous avez l'impression qu'il lit dans vos pensées, etc. Donc vous trouvez ça aussi quand même incroyable, ça peut aussi vous choquer, vous dire tiens c'est bizarre, mais en même temps c'est tellement bon, parce qu'il est dans vos failles narcissiques, c'est tellement bon, donc vous avez envie d'y rester. Et ça va être le cliché que vous allez ensuite garder de ce début de relation, de cette relation. C'est ce cliché-là que vous allez garder en tête. Et c'est ça qu'ensuite vous allez tout le temps aller rechercher dans la relation, même quand elle est, que vous vous rendez compte plutôt qu'elle est en réalité une relation toxique, d'accord? Mais au début, on est vraiment dans ce cliché parfait. Et bien sûr, dans notre tête, on n'a pas du tout cette impression qu'on est dans une relation toxique. En fait, vous commencez à mettre le pied dans cette relation toxique sans vous en rendre compte et même en aimant ça, d'accord? Val, intéressant. Rencontre d'un séducteur, mais fais des gaffes car en chasse H24. Ah oui, bon, ben voilà. Surmenage. Il faut faire des pauses. Hein. Ouais. Emmanuel, et pourtant je rêve d'une relation saine maintenant. Bah ouais, mais ça c'est très bien.
En fait, c'est de mettre en conscience tout ça, Ouais, d'accord? carrément, hein, Donc, carrément. c'est d'observer quand c'est un peu trop beau, un peu trop parfait, et que le gars, il répond à tout ce que vous avez toujours voulu, et surtout que, comme disait Annick, vous vous sentez aimé comme vous avez jamais été aimé, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, d'accord? Fab, oui, tout pareil. Et puis après, c'était plus compliqué, les réponses n'étaient plus les mêmes. Exact, Ouais, ou c'était toujours à moi de comprendre. exact. Et donc là, oui, t'es avec un manipulateur en pervers narcissique. Emmanuel, le cliché de la cristallisation. Voilà. Sherazade, bonsoir Sherazade. Ma dernière relation a été toxique dans la mesure où il m'a fait croire qu'il tenait à moi pendant des mois, jusqu'à ce qu'il me déclare qu'il n'était pas amoureux et ne se projetait pas avec moi. Pourtant, je faisais plus attention à ses actes qu'à ses paroles, comme quoi même les actes peuvent ne pas être sincères. Oui, après, bon, on va avancer, mais effectivement, ça peut être parce qu'après vous avez des acteurs hein, en fait en face de vous, d'accord? Et plus le temps passe, l'âge passe, plus ils prennent de l'expérience, d'accord? Donc ils savent de mieux en mieux quoi dire et quoi faire. Emmanuel, la difficulté, c'est le juste milieu. Quand il me plaît, ça a bougé le chat. Quand il ne me plaît du tout et qu'il paraît sain, ça ne le fait pas non plus. J'ai Oui, bah pas. il faut qu'il Ouais. te. Non, mais en fait, c'est trouver un homme qui vous plaise. Ouais. Mais en fait, effectivement, la difficulté avec ces relations avec ce type d'homme, là, manipulateur, tout, séducteur, etc., c'est qu'ils vous font vivre des choses extraordinaires et surtout, ils vous font vivre ensuite ce qu'on appelle des grands 8 émotionnels. Donc, effectivement, quand vous rencontrez un homme qui est sain, vous allez vous dire, mais en fait, c'est un peu fade. C'est un peu, je comprends pas, j'ai pas des circuits émotionnels de dingue. Je suis pas extra super heureuse, mais je suis pas non plus extra super malheureuse. D'accord? C'est que vous êtes shooté, c'est de l'adrénaline en fait. C'est quand vous êtes avec un manipulateur, un pervers narcissique, un séducteur, ils vous font en fait des shoots d'adrénaline et vous en devenez accro. Ouais, D'accord? c'est un peu comme quand des fois, il y en a qui disent, où ils se demandent ah, comment il va se lever demain matin, est-ce qu'il va être de bonne humeur, de Mm, mauvaise mm, humeur, mm. de tout ça, de machin. Nous, quand on se lève le matin, on sait que c'est On est stable, c'est identique. constant, Ouais. que Oui, c'est mais quand tu as été identique. drogué à des hauts et des bas, tu te dis, mais c'est fade d'être tout le temps avec quelqu'un qui est stable. Ouais, Que tous les matins, quand il se lève, il est de ouais, bonne humeur. C'est bizarre, ouais, tu vois? Et on se dit, ah ben mince, je m'embête avec lui parce ouais, qu'il est toujours de bonne humeur. exactement. Tu vois? Il Mais n'y a pas ça, on l'a cette déjà entendu, décharge. ça, on l'a déjà entendu, Oui, ça. parce qu'il n'y a pas cette décharge d'adrénaline. On l'a déjà entendu. Mm. Ouais. En gros, quand ça va bien, c'est pas normal. Voilà, c'est ça. Quand c'est trop simple, c'est pas normal et ça ne me plaît pas. Donc, Ouais, observez-vous si vous êtes accro en fait à ces hauts et ces bas, c'est-à-dire des grands ouais, huit ouais. émotionnels. Ouah, je suis super heureuse à je suis super malheureuse. Donc, souvent, ce qui va se passer dans ce type de relation, c'est par exemple, vous avez prévu de vous voir un week-end. Donc, vous, toute la semaine, vous allez commencer à cogiter. Ah, on va se voir, on va se voir, on va se voir. Ça va être génial, etc. Donc là, vous êtes en train de monter. Hein, vous savez, comment ça s'appelle, les attractions. Vous êtes en train de monter comme ça. Et puis, euh, et puis, il devait arriver vendredi à 20h et il n'est pas là vendredi à 20h. Donc, en fait, ça fait vous comme ça. Sauf qu'il va savoir vous rattraper et il va vous envoyer un message à minuit en vous disant ah, j'ai eu un imprévu, j'ai pas pu, donc j'arrive demain à 8h. Vous remontez, d'accord? Et puis après, il n'arrive pas vraiment à 8h, mais il arrive à midi. Mais quand il arrive à midi, bah vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec lui, vous n'avez pas envie de lui dire mais qu'est-ce que tu me fais? T'as prévu hier, en fait t'arrives à midi, je suis pas d'accord avec ça, machin, vous n'avez pas envie de ça. D'accord? Vous, ce que vous avez envie, c'est de continuer à monter. Donc il arrive, donc là vous avez un gros shoot là, un gros shoot de ouais, il est là, c'est génial, c'est extraordinaire et tout. Donc pour vous garder en général, pareil, il va vous faire un petit week-end sympa, des petits machins pendant 24 heures, c'est super. Il comprend tout, il dit les mots dont j'ai besoin, etc. Et puis vient le dimanche 15 heures où il faut qu'il rentre parce qu'il doit travailler le lendemain, etc. Et là, vous faites une descente dans l'autre sens, d'accord? Alors que c'est vrai que quand tu dis je viens à 9h et que tu es là à 9h, on se fait chier.
Bien se fait chier, bah oui, il avait prévu. Donc en fait, bon, bah, il Voilà. est là. Donc il n'y Bah, a pas de grand pic émotionnel, mais il n'y a pas non plus de grande descente. ouais. Ben, d'ailleurs, Ouais, tu vois, on en a parlé encore il n'y a pas longtemps, ouais, là, cette histoire de on déplace les lits, là. oui, Ça, c'était, tu trouvais ça bizarre, tu vois. ouais. Ça rappelle pas un peu la thématique, quoi. J'étais plutôt Que, dans un truc de je dois quelque chose, en fait. Moi, ouais, j'étais dans une relation à la fin où l'autre ne pouvait pas faire quelque chose de gratuit pour moi. Vous voyez, j'étais ouais, dans ce type de relation-là. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés avec Sweet ouais. Sweet, Il y a eu euh, il y a eu une ouais, grosse incompréhension. incompréhension, ouais. Alors, c'est pas parti en sucette ni rien, mais c'est vrai on On s'est ne s'est pas posé, compris. on s'est pas compris. Moi, je comprenais pas ce qui se passait, et toi, tu comprenais pas En- comment je en- jouais. Est-ce en- que il y avait quelque chose ou pas? pour remettre le contexte, en fait, donc Contexte. j'avais une chambre d'hôte et donc je ne sais plus pourquoi, parce que je recevais des gens et je devais faire une nouvelle configuration dans la chambre pour que ça fonctionne pour les gens. Et donc je dis à Suite, ben, quand tu seras parti, il faut que je change mes meubles parce que j'ai des gens qui arrivent et j'ai une configuration particulière à faire. Et lui me dit, mais Bah, je suis ben, je là, suis là, on va le j'ai faire. des bras, On je va le vais faire à deux. t'aider et Voilà. on va changer la composition de la chambre. Hmm. Et là, je commence à lui dire, ben non. Et en fait, on se connaissait pas beaucoup. Ça Ouais. faisait, Quelques... je sais pas, 4 fois qu'on s'était vu, 5 fois qu'on s'était vu. Ouais. Et je me Ouais, suis ouais. dit, C'est combien ça suspect. va me couper? En fait, combien ça va me coûter? En fait, j'ai trouvé ça suspect que quelqu'un qui tienne à moi puisse me dire, vas-y, je vais t'aider à changer tes lits de place, etc., sans que ça me coûte quelque chose. Donc souvent, ça coûte quelque chose pour une femme, ça va être faire l'amour, ça va être dîner, ça va être des trucs comme ça. Et donc je me suis dit, je vais être prise au piège en fait. Si j'accepte qu'ils viennent m'aider, je vais être prise au piège. Et donc j'ai dit non. Et donc là, tout de suite, lui, il comprenait pas. Il disait, mais attends, mais je suis là. Moi, j'ai de la force. Moi, le truc, je vais te le faire en deux-deux, etc., etc. Donc lui, il était là en tant que bienveillant. Et moi, j'étais dans cette ancienne relation, finalement, où j'avais pas, où j'étais toujours dans ce truc de combien ça va me coûter. Donc, je préfère faire les choses toute seule. Parce que moi, j'étais vraiment dans une relation où pendant des années, j'ai fait tout toute seule. Et puis en plus, j'étais arrivé à l'heure, quoi. Donc Ah merde, forcément, ouais, on en se fait plus, chier. c'était arrivé à l'heure. Ouais, enfin, voilà. Vous voyez un peu cette histoire? Hmm. C'est-à-dire que, en réalité, vous êtes en dehors de la réalité, justement. Quand il n'y a pas assez de haut et de bas, bah, ça ne vous convient pas. Parce que vous êtes drogué, shooté ces pics d'adrénaline, en fait. Et donc, eux le savent bien. Donc, par exemple, après, le dimanche soir, il s'en va. Donc, vous faites une grosse descente. Hmm. Et vous faites une super grosse descente parce que pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, vous n'avez pas de ces nouvelles. Ouais, D'accord? puis moi, pour revenir à une petite histoire, moi, je comprenais pas. Je me dis, pourquoi elle refuse? C'est tellement évident, c'est tellement. Et... Mais moi, j'avais pas l'info. Moi, je savais pas que tu Que sortais j'étais d'un dans truc ce pété. monde. Ouais. Donc, forcément, bah, après, une fois que j'ai l'info, forcément, bah, c'est évident et c'est Ouais. pas un problème, quoi. Donc au final, il m'a aidé. C'est... Hein. Oui, au final, bon, Parce que c'est vrai qu'après, on a échangé et après, on en a rééchangé plus tard en se disant ouais, comment c'était fou, quoi. ouais, ouais. Et donc voilà, donc ça aussi que je veux vous dire, c'est que les manipulateurs, les séducteurs, etc., ils savent vous rendre accro, en fait, c'est ça. D'accord, hein? C'est comme si cet homme était votre drogue, était votre alcool, était ce que vous voulez, mais c'est une histoire de drogue, de dépendance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cet homme à côté de vous, vous ne vous sentez pas bien, d'accord? Et une fois qu'il est à côté de vous, vous montez dans les étoiles, et une fois qu'il n'est pas à côté de vous, vous vous sentez très très mal. Est-ce que ça vous parle, ça? On a pris un petit Je peu pense que oui. de. Ouais, je pense aussi, ouais. Question de Val. Problème quand le charnel est parfait entre les deux êtres? Il n'y a pas que ça dans la vie. Ouais, carrément. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton couple. Ouais. Si le couple, ben, c'est un lieu d'épanouissement sexuel, ben là, tu es au bon endroit. Si c'est ça le seul et unique critère, il n'y a pas de problème, hein. Ça va rouler. Euh, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ton couple, tu vois? Et tu Ouais. peux très bien avoir un couple qui soit épanouissant, que ce soit au niveau de l'intellectuel, épanouissant au niveau émotionnel, Hmm. épanouissant au niveau de la communication, épanouissant au niveau de la sexualité, tu vois? Pourquoi? Tu vois, c'est une histoire d'abondance ici. Ok, c'est cool, tu t'entends bien avec lui sexuellement, et si ça te convient et si tu veux rester là, c'est parfait, tu Hmm. vois, il y a pas de jugement. Mais si tu poses la question, c'est que il manque quelque chose sûrement. Ouais. Sinon, ce serait plus évident que ça.
Annick, d'ailleurs, quand j'ai arrêté la relation, je culpabilisais ou je culpabilise en me disant que j'avais tout ce que je voulais et gâté de quoi je me plains, point Ouais, d'interrogation. ouais. Sauf que la relation était malsaine dès le Hmm. départ. Isabelle, en fait, avec le pervers narcissique, c'est l'hyperdépendance, c'est la prison. Vive l'autonomie, être relié d'abord à soi. Bah, le pervers narcissique, il est dans une mission, hein. Sa mission, c'est prendre tout ce qu'il peut prendre de vous. Et à la fin, bah, il faut qu'il y ait une destruction. Voilà, faut qu'il y ait, voilà, c'est une maladie, hein, c'est un problème psychiatrique. Ouais. Annick, ce qui est bizarre, c'est qu'il est arrivé à reprendre la garde de notre fille et a toujours agi avec elle comme avec moi. Oui, c'est de la dépendance. C'est de la dépendance, c'est de l'emprise, c'est toute cette partie-là. Valérie, mon dernier toxique était schizo, je pense à cause de l'alcool. Très rapidement, il faisait des dramas et provoquait des disputes de jalousie alors qu'il était le pire chasseur que j'ai connu. Mm. Ouais, ben, ça le profil quoi. Ça se voyait rapidement. Ouais. Peut-être aussi, Valérie, là, peut-être avoir de ton côté, s'il n'y a pas chez toi aussi quelque chose en lien avec la sauveuse, hein, parce que les pervers narcissiques, les manipulateurs, peuvent voir aussi si vous avez ce profil de sauveuse, donc qui vont toujours faire passer pour la pauvre victime, pour la pauvre personne qui n'a pas ceci, n'a pas cela. Donc si vous avez un profil de sauveuse, ça peut très bien rentrer en Ouais. résonance. Donc pour sortir de la sauveuse, c'est tout simplement d'apprendre à s'aimer et de savoir que vous pouvez être aimé même si vous ne sauvez pas. D'accord? Vous êtes aimable tel que vous êtes et vous n'êtes pas forcément plus aimable ou aimable quand vous êtes sauveuse. Donc ça, c'est quelque chose à aller voir. Donc par rapport à toute la partie en fait de comment savoir s'aimer et donc ne pas tomber par rapport à ces failles narcissiques en fait, comment on fait pour combler ces failles narcissiques, comment on fait pour qu'elles ne soient plus présentes, pour ne plus en fait euh, c'est-à-dire que vous allez toujours tomber sur des personnes qui sont toxiques. Ça, c'est pas un problème, hein, elles existent et elles sont dans votre environnement. Vous n'allez pas pouvoir les sataniser. Par contre, comme vos failles narcissiques ne seront plus présentes, elles ne pourront plus rentrer dans vos failles. D'accord? C'est ça qu'on cherche à faire. C'est pas à éloigner les personnes toxiques. Les personnes toxiques, elles sont dans votre vie, elles sont peut-être au boulot, elles sont dans les amis que vous croisez, dans les amis d'amis que vous croisez, etc. Par contre, elles ne viendront pas vers vous parce que vos failles narcissiques ne seront plus présentes. Et donc c'est ça qu'on travaille ensuite pour celles qui ont déjà acheté le programme Rencontrer l'amour en 3 mois. Toute la première partie est dédiée à ça, c'est-à-dire de comment on se libère finalement de nos failles narcissiques et on se libère de nos failles narcissiques en apprenant à nous aimer. C'est un petit peu ce que disait au tout début Simone par rapport au fait de et moi je sens qu'avant de rencontrer quelqu'un, j'ai d'abord besoin de m'aimer, j'ai d'abord besoin de me retrouver moi, de me sentir bien dans mon corps. C'est tout ce qu'on fait dans la première partie du programme Rencontrer l'amour en 3 mois. Si vous voulez vraiment sortir de ce schéma de dépendance, d'addiction, hein, c'est vraiment de commencer par là, c'est-à-dire apprendre à vous aimer, apprendre à aimer qui vous êtes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer notre passé, de pouvoir aller aussi faire une rétrospective sur notre passé, faire la paix avec notre passé, par exemple si vous avez rencontré des hommes toxiques, vous permettre de vous pardonner parce que souvent quand on est avec des hommes toxiques on se dit mais je suis complètement con, pourquoi j'ai pas vu, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai accepté ça, etc. Donc il y a beaucoup de culpabilité, on a beaucoup de culpabilité. Donc le but c'est aussi d'enlever cette culpabilité. Donc c'est ce que je vous propose de faire dans cette première partie du programme. Également, ça va vous aider à faire la paix avec les hommes, parce que forcément, quand on a été avec des pervers, quand on a été avec des hommes manipulateurs, séducteurs, etc., On peut on en avoir veut, tendance à se méfier de tout ce qui est homme. c'est ça, et d'en vouloir aussi, hein, tout simplement Ouais. aux hommes. Et pareil, si vous avez vécu des abus par des hommes dans votre enfance, dans votre adolescence, c'est exactement pareil. Et également de pouvoir couper les liens avec certains de vos abuseurs, certains de vos pervers, etc. Puisqu'on sait que énergétiquement, ils restent en fait dans l'emprise. D'accord? Donc là, c'est une coupure énergétique que l'on fait dans la première partie. Je ne sais pas si tu as mis l'offre sur le côté. Oui, Pour celles qui ne sont pas encore inscrites au programme,
Donc rencontrer l'amour en 3 mois, je vous invite à cliquer donc sur le bouton sur le côté. Et ce soir, c'est pareil pour ce programme, il y a moins 70%. Donc ça fait 222 euros, je crois. Et donc c'est un programme de 9 soins alchimiques, d'accord? Donc c'est vraiment un programme qui vous emmène d'un point A à un point B. Le but, c'est vraiment d'abord de vous aimer, c'est de vraiment combler ces failles narcissiques pour ensuite commencer à vous ouvrir à l'amour et à attirer la bonne personne. Dans la 3e partie, je vous explique comment attirer les bonnes personnes. Emmanuel, par rapport à tout à l'heure, là, quand c'est bien, quand tu arrives à l'heure, c'est nul. Elle nous dit, c'est ça, c'est un truc de dingue, c'est fade quand c'est bon, simple et facile. Exactement. Ouais. Donc il faut vous réhabituer à ça, Super parce que intéressant. tant que vous n'avez pas ça en tête, vous allez trouver toutes vos relations qui sont saines, fades et inintéressantes. D'accord? Ouais, Stéphanie, j'ai pris le programme. Super Stéphanie. D'accord, super, bienvenue. Val, oui, Up and Down et le fameux Fuis-moi, je te suis aussi. Ouais. Marion, on est tellement triste. Attends, si je peux dire un truc sur Val, Ouais. effectivement, si vous avez l'habitude d'être dans un truc, dans des relations, il y en a un qui est fuyant et il y en a un qui veut toujours courir après l'autre, hein, donc qui est plutôt dans l'abandon. C'est important de venir vraiment grossir en fait l'amour de vous-même. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la 2e partie du programme Rencontrer l'amour. Dans la 2e partie donc de Rencontrer l'amour, on parle beaucoup en fait d'amour inconditionnel pour soi-même. Et donc à partir du moment où vous avez plus d'amour pour vous-même, bah, vous arrêtez de courir après des gens qui n'en valent pas la peine. Ouais, la relation amoureuse, vous la voyez différemment. C'est-à-dire, nous, on donne régulièrement cet exemple du gâteau et de la cerise sur le gâteau. Je me permets. Ouais, vas-y. Il y en a certains, ils cherchent le gâteau, Ouais. mais en fait, bah, ça marche pas bien, quoi. Nous, notre concept, c'est que quand on s'est rencontrés, on cherchait juste la cerise. Le gâteau, il était déjà là. C'est-à-dire, on était déjà gâteau chacun de notre côté. On cherchait juste ce petit truc qui fait que ça, ça permet de faire des grandes choses, quoi. Ça permet de créer des choses, ça permet de faire des projets, ça permet de sortir de galères, ça permet d'être toujours là, etc., etc., quoi. Enfin, voilà, en gros, quand on s'est rencontrés, on ne cherchait pas une béquille, on marchait déjà correctement. Voilà. Oui, c'est-à-dire que le couple n'était pas obligé, le couple n'était pas obligatoire. C'est accessoire. Le couple était OK à partir du moment où on est dans une relation saine et où on y trouve notre compte. Mais pas par dépit ou par obligation, parce que j'ai la blessure d'abandon, parce que je m'aime pas assez, parce que j'ai besoin que ma faille narcissique soit comblée, etc. Question de Marion, où trouver le lien pour la formation? Alors du coup, je me permets de poser la question, laquelle? Est-ce que c'est sur les 5 blessures de l'âme pour trouver l'amour, ou est-ce que c'est rencontrer l'amour en 3 mois? Et sachez que les deux sont complémentaires, les deux fonctionnent ensemble. Et sinon, c'est sur le côté, si tu es sur un ordinateur, sur un PC. Et si c'est sur un téléphone, c'est juste en dessous. Ouais, il faut ouvrir le chat, je crois. Et quelque chose... Bah là, si elle nous parle, c'est que son chat est ouvert. Donc, tu dois pouvoir voir, c'est un bouton vert. Il faut chercher un bouton vert. Ouais. Ou sinon, redis-nous précisément. Et sinon, tu nous envoies un email de tous les emails que tu reçois de nous et tu auras ta réponse. Il n'y a aucun problème. Sherazade et l'avant-dernière relation, dis donc, t'en as des relations, Sherazade? Bah, mais toi, parce que tu lis pas les emails, il n'y a que moi qui lis les emails. Hein. Donc tous les emails que vous m'envoyez, je les lis, donc je connais toutes vos histoires. Exactement, ouais. Sherazade et l'avant-dernière relation était très fusionnelle et je me suis rendu compte qu'il se comportait en mode oui la première année et il répondait à tous mes besoins. Ouais. Ok. Et il a porté le costume du prince charmant jusqu'à ce que le masque tombe quand j'ai emménagé à côté de chez lui après un an de relation à distance. Ok. Oh oui. Oh oui, oh oui. Valérie, le pire, c'est quand on se sent mal sans lui et mal aussi avec lui. C'est ça, ouais. Putain, c'est bien résumé. Ouais. Bah alors là, il faut s'en aller. Hein. Donc là, mais bon, si tu es sous emprise, c'est plus difficile. Ouais, c'est carrément bien résumé. Val, oui, parce que. Oui, pas que charnel, aussi intellectuel, mais tout va bien. Ouais, ben voilà. Bon, voilà, si tout va bien. Tu vois, après, il faut suivre. En fait, le but, c'est pas de bloquer votre cœur. Le but, c'est pas de dire non, je veux plus rencontrer personne, parce que là, ce serait vraiment dans un mode fuite, défense, etc. Le but, c'est de garder le cœur ouvert et d'avoir cette conscience d'observation, et puis aussi de voir tout de suite les choses qui peuvent ne pas aller. Par exemple,
quelqu'un qui va vous dire oh oui, t'es jolie dans cette robe, mais quand même, il me semble que t'as pris un peu des fesses. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là qui vont être très subtils, mais qui vont vous faire perdre petit à petit votre estime de vous-même. Donc, ça va être vraiment donc, de, de la manipulation émotionnelle. Donc, ce qu'on a dit, donc oui, un jour ça va bien, un jour ça va pas bien, etc., etc. Mais ça peut être aussi de l'alternance entre de la flatterie et de la dévalorisation, mais souvent c'est très subtil. Et donc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas, mais ça vous abîme en fait avec le temps. Euh, et puis aussi, vous pouvez avoir l'isolement qui va se faire aussi, qui va être progressif. Par exemple, il va vous dire que vos amis sont pas à la hauteur de qui vous êtes, vos amis vous aiment pas vraiment. Ça peut être des choses comme ça qui vont aussi vous isoler. Donc ça, c'est observer bien, observer la manière dont ils se comportent avec l'extérieur, la manière dont ils se comportent avec vous, et aussi donc ces changements, hein, comme vous l'avez bien dit, toutes, en fait, à un moment donné, il y a un changement. On était bien avec lui, il nous offrait tout ce qu'on voulait, et tout d'un coup, il y a un changement. Il y a un changement de rôle. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Oui, il y a plein de retours. Merci pour tous ces retours. Alors, que je me retrouve. Fab. Ah, et il y a Val qui dit comment le PN prend notre énergie. On n'a pas pris ça. Non. Okay. Le pervers narcissique, il va prendre ton énergie dans tous les sens, d'accord? Et il ne prend pas que ton énergie, il peut prendre ton argent, il peut prendre notoriété. Il peut prendre ta notoriété, il peut s'accaparer ton entreprise, oui, ton entreprise, appartement, tes amis, il peut vraiment tout s'accaparer. Carrément. Et quand on parle d'énergie, c'est-à-dire que souvent, il faut savoir que les pervers narcissiques sont totalement vides, donc ils ont besoin de se remplir. Donc souvent, ils vont choisir des proies qui ont aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup d'élan, etc. Parce qu'ils vont se nourrir de ça. Donc ça, c'est ce côté énergie qu'ils vont venir manger chez toi. Voilà. Ouais, c'est très vaste. Ils peuvent vraiment tout aspirer, en fait, hein, en fonction de ce qu'ils ont besoin. Voilà. Et en fonction de à quoi vous leur servez. Et c'est un gouffre sans fin. Un gouffre sans fin. Ouais. C'est ce que tu me racontais, hein, que fallait sans arrêt dire ouais, c'est plus beau, c'est machin, tout ça, machin. Et en fait, ça n'avait pas de fin. Ça n'avait pas de fin. Tu peux jamais remplir le bordel parce que ça fuit. C'est ça. Ouais. Fab, je me rends compte que cette relation saine dont vous parlez, je la vis avec mon meilleur ami. On a mis du temps à s'apprivoiser et on tient tous les deux à notre relation. Alors, est-ce que cela pourrait marcher si on passait à une autre phase et qu'on passe de l'amitié à l'amour? Pas sûr non plus qu'il y soit prêt. Quand on se rapproche des thèmes les plus intimes, il repart dans sa grotte. Peut-être qu'il n'est pas intéressé. Il dit ouais. Alors moi, j'ai une théorie. Tu vas valider. Ou pas? Oui, bien sûr, je propose. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que un homme, s'il est intéressé par toi, il ne va pas vouloir rester dans la friend zone pendant des années. Ouais. S'il est intéressé par toi, à un moment donné, il va tenter quelque chose et il va pas mettre 2 ans pour le tenter. Ouais, ça se défend. Elle est sympa ta théorie. Ouais. Un homme, la pire, ce que craint un homme en fait, ce que craint un homme qui est attiré par vous, c'est que vous le mettiez, le râteau, et que vous le mettiez sinon dans la zone friend zone, quoi. Ouais. Et donc zone friend zone, il sait qu'il pourra plus rien faire. Donc un homme a toujours peur de ça, donc c'est pour ça qu'il a du mal à. Et j'en reviens à l'histoire où il peut faire un peu des gourdes en fait au début, où il peut aller un peu trop vite, parce que il se dit, il faut pas qu'elle me mette dans cette case en fait du côté friendly. Moi, je veux qu'elle me voie comme un potentiel partenaire. Donc souvent les hommes vont faire un peu des petites erreurs en fait. Pour se positionner clairement en tant que je veux devenir ton petit ami et pas juste ton pote. Parce que ça c'est vite fait en fait. Les hommes ont conscience de ça, qu'ils peuvent être mis très vite fait en fait d'être mis dans la friend zone par une femme. Donc c'est pour ça que des fois ils vont un peu trop vite, ils sont un peu trop pressés. C'est pas parce qu'ils sont méchants ou quoi. C'est juste que des fois ils se disent il faut qu'elle comprenne, Donc c'est pour ça que si lui il était intéressé par le côté amoureux, à mon avis il aurait déjà fait quelque chose. En fait, il aurait déjà tenté quelque chose. D'ailleurs, moi je suis passé à côté de la friend zone. Hein.
va passer loin. Mais n'importe quoi, il a jamais été dans la friend zone. C'est lui qui s'est Non, non, casé non, tout seul dans la friend je sais. zone. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris le temps. Hein? C'est que j'ai pris le temps. Ah oui, t'as pris le temps. Voilà. Mais t'as jamais été dans la friend zone. Non, 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 j'ai jamais été. Mais ceci pouvait m'arriver à force. Val, oui, trop d'empathie et de la sauveuse, mais on arrive à stopper en se priorisant. Ouais. Valérie, sur le net, il y a le test de psychopathie de Haro, c'est gratuit, et cet ex avait un profil élevé de psychopathie. Ouais, ce qu'on a vu que le pervers narcissique il coche bien toutes les cases de la psychopathie, du psychopathe. Oui, pour le syndrome du sauveur, est-ce que je peux bosser dans un des programmes que j'ai acheté? On me dit que je suis très douce, très effacée, et c'est peut-être ça qui attire les dominants manipulateurs. Oui, c'était ce que je vous disais au début. En fait, les personnes qui vont être empathiques, qui vont être sensibles, qui vont être HPI, etc., etc., naturellement, elles vont attirer plus souvent ce genre de personnes parce que tu vas les excuser plus facilement. C'est-à-dire que, par exemple, tu as rendez-vous avec lui à 20 heures et puis finalement, il ne se pointe pas. Bah, naturellement, toi, tu vas inventer une histoire en te disant, ah oui, le pauvre, il avait beaucoup de travail et puis après, il avait 1 heure de route, je Ouais, comprends qu'il ne soit pas venu, etc. ouais. Donc c'est pour ça aussi que ça marche assez bien avec ce type de profil, parce Oui, le que gars, il va pas aller chercher des noises à la nana qui va lui dire, c'est 20 heures, c'est là, terminé. en fait, Notre là, histoire, c'est elle est over, terminée. ça fait 2 fois que tu me fais le truc. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis pas à ta disposition. Un rendez-vous, c'est un rendez-vous. C'est ça. Je pense pas qu'ils aiment ce genre Non, de pas du profil, tout. quoi. Pas du tout. D'accord? Donc en fait, c'est apprendre effectivement à poser vos limites, apprendre qui vous êtes, vos valeurs, etc. Et qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans votre couple. Sherazade, ça me parle beaucoup, la dépendance affective. Il était, je suis devenu, malgré moi, même quand la relation n'avait plus rien de positif, je restais dans cette dépendance car j'étais convaincu que c'était la bonne personne. Oui, et peut-être aussi que tu étais convaincu que ça redevienne comme avant, hein, parce que c'est pour ça que c'est important Le le truc du début, départ. la partie du départ où il est tout le temps en phase avec vos besoins, il vous écoute vachement, etc. Ça, c'est ce qui va faire que vous allez rester dans la relation parce que vous allez vous dire, je peux à un moment donné retrouver ça puisque ça s'est déjà produit. Donc là, si on n'y arrive pas, c'est Ouais. parce qu'il est stressé, parce que moi je suis pas bien à l'écoute, parce qu'on n'a pas eu le temps de se trouver un petit coin, Ouais, il y a machin. forcément une Il y a explication. forcément une Forcément une explication qui explication. fait qu'on n'arrive pas à retrouver Ouais. cette lune de miel incroyable du départ. Sherazade suite. Mais quand j'ai commencé à travailler sur l'amour de moi, j'ai repris mon pouvoir et j'ai réussi à quitter la relation quand j'ai réalisé que je n'étais pas heureuse, car la cerise que je suis a pourri, au contact du gâteau pourri qu'il était. Ouais, j'aime bien. Si je peux me permettre, je vais te la piquer, puis, parce que ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Tu pourris au contact du gâteau, ouais, c'est ça. Il a tout fait pour me reconquérir et j'ai failli retomber dans le piège Oui, car je voyais des efforts, mais ça restait superficiel. Excellent. et exactement. C'est-à-dire que quand vous allez quitter un manipulateur, un pervers, un séducteur, il va revenir à la charge. D'accord? Donc c'est normal. Ce que tu as vécu, c'est tout à fait normal. Et souvent, et donc bravo d'avoir résisté, parce que souvent, quand ils reviennent, vous recraquez. D'accord? Puisqu'il connaît bien. Parce que ce qui s'est passé là, entre le avant-après pour Sherazade, c'est qu'elle a travaillé sur elle. D'accord? Donc elle était avec lui, elle a travaillé sur elle, elle l'a quitté. Et ensuite, lui, il a essayé de revenir. Mais comme elle a comblé ses failles narcissiques, eh bien, il ne pouvait plus Ouais. rentrer. D'accord? Donc, tant que vous n'avez pas travaillé avec lui, si vous décidez de quitter la personne, elle va revenir à la charge et vous allez de nouveau dire oui. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous dites oui, mais vous dites oui parce qu'en fait, il touche à vos failles narcissiques qui sont toujours présentes et qui sont toujours là. Fab, ce serait donc parce que je n'ai pas guéri toutes mes blessures qu'on ne peut qu'être amis. Non, c'est Non? lui. Lui, il n'est pas intéressé par toi. Bah ouais. Bon, après, il faut lui demander, tu Oui, vois. voilà. Après, il faut être OK aussi cash, lui demander. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas lié à tes blessures. Là, Ouais, la personne, elle a l'air d'être très bien, elle a l'air d'être bienveillante avec toi et vous avez ouais. l'air d'avoir une belle histoire D'amitié. d'amitié. Mais ce que je disais juste, c'est qu'en général, un homme qui est intéressé par toi, il a peur de tomber dans la friend zone et donc il va se positionner assez rapidement comme un potentiel partenaire. Mm. Ouais, donc c'est pas lié, hein. On peut être. Bon, une époque.
c'est pas possible de ne rien avoir à guérir, de ne rien avoir à Oui, soigner. Mais bref, admettons les cinq blessures. Ouais, tu fais désolée. exprès, hein. Les blessures de rejet, La blessure, oui, c'est vrai qu'il a la blessure de rejet en ouais, plus tout de suite. rejet, Oh là là. Mais trahison. vous voyez comme on travaille bien en fait. Quand on est en couple comme ça, on travaille bien la blessure de rejet. Ouais. Et nous, c'est bien parce qu'on a les mêmes blessures, donc on se comprend. Je te comprends, mon tout de suite. Merci, mon chouchou. Donc ouais, c'est pas corrélé, hein, l'histoire des blessures. Même quelqu'un qui a toutes ces blessures qui sont guéries, s'il n'est pas attiré par quelqu'un, bah, il n'est pas attiré par quelqu'un. Et je pense pas que ce soit, voilà. Et puis, il faut demander. En fait, ce qui est intéressant aussi Ouais, ici, c'est ce qui s'appelle de la communication. C'est que si toi, tu as envie d'aller plus loin avec lui parce que tu sens qu'il te plaît vraiment et que tu as de l'attirance aussi, du désir sexuel pour lui, bah, c'est tout simplement de lui dire. ouais, Après, c'est je pas forcément comprends, facile, voilà, d'amener le je truc, comprends, mais mais après, si vous avez une bonne communication et que vous êtes sincère l'un l'autre, c'est de lui dire. ouais. Voilà, parce que sinon, toi, tu vas rester dans un. Voilà. Ah, ouais, voilà, je vois où tu vas en venir. En Je fait, vois. ce qui risque de se passer, c'est que si tu ne lui dis rien, si tu n'avances pas sur cette histoire-là, tu te bloques toutes les autres possibilités des autres prétendants, en fait. D'accord? Tant que c'est pas clair avec lui, c'est-à-dire que tant qu'il t'a pas dit oui, je veux être aussi avec toi, j'ai envie qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse un couple ensemble, ou non, en fait, moi j'aime notre amitié, mais j'ai pas du tout envie d'être en couple avec toi. Tant que tu n'as pas de réponse claire, tu es dans un point d'interrogation. Et si tu es dans un point Ouais, d'interrogation, ça peut bloquer tout plein est de choses, ouais. bloqué. Tout est bloqué, Ouais. c'est-à-dire qu'aucun autre prétendant ne pourra venir à toi. Donc ça, aie conscience de ça en fait. Evelyne, j'ai pris le programme. Super, Super, Evelyne. bienvenue. Cléo, je dois vous quitter. Bon, Cléo, je pense qu'elle elle ne nous entend plus, mais je dois vous quitter. C'est toujours enrichissant de passer la soirée avec vous. Bah, merci, Cléo. Marion, je suis sur la tablette, j'ai réussi à trouver. Merci, Ah oui. super. Sherazade, oui, Peggy connaît bien mes histoires de cœur. Ah, j'en doute pas, ouais. J'en doute pas. Pascal, c'est vrai qu'au bout d'un an, il y a eu un changement et d'un coup, il est devenu hyper contrôlant. Ouais, voilà, oui, ça c'est clair. Ça fait partie. Ouais. Sherazade, je suis resté volontairement célibataire depuis quasiment un an et j'ai recommencé à faire des rencontres en août. Pas toujours les bonnes car je suis plus lucide à présent et je reconnais plus facilement les mecs qui sont toxiques Voilà. ou pas vraiment intéressés par ma beauté intérieure et c'est là que je me choisis et Super. j'arrête la relation. Bah, c'est parfait. Excellent, C'est parfait. excellent. Sherazade, je mets naturellement les hommes que je rencontre dans ma friend zone quand je ne ressens pas d'attirance avec eux, donc ils n'essaient pas de me séduire par la suite. Hmm. Chacun sa petite technique. Ouais. Isabelle, mon amoureux, je l'ai reconnu grâce à la belle énergie qu'il dégage. Oui, et c'est d'ailleurs ce que je vous apprends à faire en fait dans le programme Rencontrer l'amour en 3 mois. C'est ce que je vous apprends à faire dans la troisième partie. Euh, donc il dégage avec toute sa personne, l'attitude corporelle ne ment jamais, il joue de la guitare avec une joie qui fait onduler tout son corps, attraction spontanée, de belles énergies. Super. Carrément. Pascal, c'est exactement ce qu'il essaie de faire, mais j'ai compris qu'il ne changerait jamais. Exact. En fait, vous ne pourrez pas changer quelqu'un qui est manipulateur, qui est pervers narcissique, qui est séducteur. Ouais, C'est d'accord. Donc, sauf si ils vont faire un travail eux de leur côté, mais vous n'êtes pas le thérapeute, vous n'êtes pas la sauveuse en fait de cette personne. ouais. Donc, soit vous la prenez telle qu'elle est, soit elle va s'améliorer en faisant un travail sur elle, soit voilà, Euh, pas, pas beaucoup d'options. Sherazade, elle est OK de me laisser sa punchline. On la partage. Libre de Merci. droit. Merci, Sherazade. Ouais. Emmanuel, c'est jusqu'à quand l'offre? Je Jusqu'à. crois que c'est jusqu'à ce soir ou 24 heures en Ouais, fait, parce que pour les personnes qui regarderont aussi le replay pendant 24 heures. ouais. Donc pendant 24 heures. Valérie, comment faire des rencontres d'ailleurs? Je n'ai pas trouvé le moyen de faire des rencontres avec des hommes célibataires. Bah, partout. Peu importe le moyen, peu importe le. Alors en fait, pour que ce soit plus facile, il faut que tu réfléchisses à où sont les hommes. Donc où sont les hommes, par exemple, je dis n'importe quoi, ils vont être dans les endroits où il y a du foot, des endroits où il y a des voitures, des endroits où il y a des motos, tu vois, ça va être des endroits où il y a plus d'hommes que de femmes.
c'est à ces endroits-là où tu vas les retrouver. Après, la majorité des rencontres aujourd'hui se font sur le lieu de travail. Et après, je t'invite aussi à aller dans des associations, tu vois, où tu peux créer du lien avec les autres. Donc, il y a un repère social, et puis il y a dans les associations, il y a des hommes, quoi, tu vois, qui peuvent être de ton âge, etc., etc. Ouais, puis ça peut être dans la vie courante, enfin dans la vie de tous les jours, enfin le hasard, Après, le truc en France, c'est que les femmes n'ont pas l'habitude d'aller vers. D'accord? Les femmes, elles sont dans l'attraction. Et c'est notamment ce qu'on travaille dans le programme Rencontrer l'amour en ouais, 3 mois. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas confiante dans votre attractivité, c'est sûr que ça va être difficile. Par exemple, moi, je vois souvent des femmes qui veulent rencontrer l'amour, elles sont complètement fermées. C'est-à-dire, elles sont comme ça. Donc le cœur est fermé, l'attitude est fermée, tout est fermé. Donc il n'y a aucun homme en fait qui va venir vers vous. Par contre, si vous êtes plein de joie, si vous êtes ouverte, etc., naturellement, un homme, il va commencer à venir vous parler, à vous sonder, etc. Donc c'est aussi une question d'attitude. Donc ça, on le voit aussi dans le programme Rencontrer l'amour en 3 mois. Et puis, ouais, c'est de vous sentir bien dans votre corps. On en revient à ce que disait Simone au tout départ, c'est-à-dire si je me sens bien dans mon corps, forcément j'ai mon corps qui bouge avec cette attitude, c'est-à-dire de je me sens bien. Et que si vous vous sentez bien, naturellement, il y a l'homme en fait qui va être attiré par vous. Et puis ensuite, c'est aussi d'oser tout simplement aller vers un homme qui vous plaît. Et ça, c'est une autre posture et c'est quelque chose qui n'est absolument pas fait en France, ou très peu fait en France encore. ouais, Et mais sachez que les hommes, qui n'est pas interdit. oui, et les hommes aiment. Ben c'est pas un problème. Moi je vois pas le problème en tout Ouais, cas. voilà. Oui, mais parce que nous, en tant que femmes, on croit, il va me prendre pour une fille facile, il croit que je fais ça avec tous les hommes, etc., etc. Je pense que ce qui est important, c'est tout dépend de la manière dont c'est amené. Oui, mais comme d'habitude, mais Comme d'hab, hein, c'est la nuance, hein, voilà. la nuance. Val, quelqu'un qui est séducteur et qui drague d'autres filles devant son amoureuse, ça devient une blessure d'humiliation, point d'interrogation. Ouais, ça devient surtout une fin d'histoire, quoi. Voilà. Bien sûr qu'un homme, il va regarder une belle femme passer, c'est tout à fait normal. Mais après que lui fasse une démarche pour aller voir la femme, pour séduire la femme, pour tout ça, euh, si vous n'êtes pas dans une relation ouverte, c'est quelque chose qui ne se fait pas et c'est un manque de respect pour vous. Donc après, à voir où se trouvent tes limites, hein. C'est comme d'habitude, c'est où se trouvent vos limites à vous, mais en réalité, c'est pas quelque chose de sain. Ouais. C'est pas sain. C'est moins qu'on puisse dire, ouais. Qui regarde une belle fille dans la rue, ok. Mais par contre, que lui initie le mouvement, c'est autre chose. C'est un autre Ouais. niveau. Emmanuel, le meilleur avec les manipulateurs ou pervers narcissiques, c'est que nous, C'est ouais, que sinon, c'est que c'est nous qui sommes des horreurs pour eux. C'est juste énorme et c'est grandiose. euh, j'ai pas trop compris. Moi non plus. Où sont les hommes? On va arriver à la fin de la masterclass. Je vais regarder si je vous ai tout dit, tout ce que je voulais. Oui, et aussi, un point que je vous ai pas dit, c'est que les personnes qui sont plutôt séductrices, manipulatrices, pervers narcissiques, elles vont souvent refuser toute responsabilité, d'accord? Donc, tout vient de vous. Par exemple, ils pourraient dire, mais si je regarde cette belle femme et que je vais lui parler pour, en gros, la dragouiller, C'est à c'est cause de toi. parce que elle, tu vois, elle est habillée sexy, alors que toi, tu es habillée comme un cajot, quoi. Tu vois? Donc, en fait, Ouais. ça va être toujours à cause de toi. Ou par exemple, il vous a trompé, il va vous dire, oui, mais bon, si on faisait l'amour plus souvent, ben, je ne serais pas en train de te tromper. Voilà. D'accord? Donc, c'est Quoi quelqu'un qu'il arrive, ça se retourne contre contre vous. vous. Quoi qu'il arrive, cherchez pas à comprendre. Je pense que certains ou certaines ont dû connaître. Vous pouvez pas avoir raison, c'est impossible. Vous avez tort Vous surtout. êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps. On Tout le temps en connaît tort. bien le dossier. Ah, on connaît bien le dossier. Ouais. Ouais, il y a aussi les hommes artistes, effectivement, ceux qui aiment aller au concert, ceux qui font de la musique, Hum. ceux qui chantent, peu importe en fait, qui sculptent, peu importe, tout, les chorales. Souvent, les chorales, c'est assez mélangé. Trouvez en fait une activité qui vous plaise et vous pouvez rencontrer des hommes. Valérie, mon ex toxique bossait pour le même employeur.
Donc ça, j'oublie. En Alsace, ils sont soit tous pris, soit moches. C'est peut-être une croyance. Oui, ça c'est une grosse croyance. C'est Croyance. impossible qu'en Alsace, il n'y ait pas au moins un homme qui puisse te Ah, convenir. C'est pas possible. c'est Ça, grand, ça, ça, ça s'appelle une croyance. c'est grand l'Alsace quand même. Donc on a été, on a vu à perte de vue, Beaucoup de c'est vignes. beaucoup de, ouais, ouais, magnifique d'ailleurs. Mais ouais, j'ai du mal à croire que c'est une croyance, je pense. Donc je vous rappelle que vous pouvez donc vous offrir le programme Rencontrer l'amour en 3 mois. Non, qu'est-ce que tu vas mettre? Les blessures? Non? Ah, ok. Ouais, d'accord. Donc, vous pouvez mettre, donc sur le côté, tout de suite, tu es en train de mettre donc, le programme Rencontrer l'amour en 3 mois avec les moins 70%, donc profitez-en. Il suffit de cliquer sur le bouton vert et de pouvoir vous offrir donc, les 9 soins alchimiques, parce que sur ce programme-là, il y a 9 soins alchimiques. Vous allez vraiment à votre rythme. La première partie, c'est vraiment apprendre à vous aimer, enlever ses failles narcissiques, d'aller faire une rétrospective aussi sur votre passé, etc. Donc faire la paix avec les hommes, de pouvoir couper les liens énergétiques avec vos ex. Et puis de l'autre côté, donc c'est vraiment venir vous apporter plus d'amour, plus de présence à vous-même, d'avoir plus de confiance en vous, remonter aussi en estime de vous-même, parce que si certaines sont tombées sur des manipulateurs ou des pervers, euh, votre estime de vous-même doit être au plus mal. Donc le but, c'est de vous faire remonter votre estime de vous-même. Et puis la troisième partie, c'est vraiment là, je m'ouvre à l'amour et j'appelle en fait la prochaine personne. Donc comme disait, je crois que c'était Isabelle, c'était vraiment une histoire de sentir l'énergie de l'autre. Et ça, c'est ce que je vous apprends à faire dans la troisième partie. Est-ce que ça vous a plu ce qu'on a fait ici? Parce que c'est une des premières fois qu'on traite de ce sujet de cette manière-là. Ouais. C'est un sujet que nous, on connaît au final très bien. Oui, on connaît très bien ce sujet. Donc dites-nous si ça vous a plu, si vous voulez qu'on refasse d'autres sujets autour de l'amour, des relations toxiques, de comment s'aimer plus, comment remplir ce vide affectif qui nous empêche de rencontrer la bonne personne, etc. Ouais, Ah oui, Gabriella, elle dit les sites internet. Oui, on peut rencontrer son ouais, amoureux. carrément. Nous, on s'est tous les deux retrouvés sur les sites internet. Mm. Mais comme je sais qu'il y a plein de femmes qui n'aiment pas ça, je n'ai même pas cité. Oui, ça va, par défaut, t'en parles jamais. Mais moi, je trouve que c'est Ouais. un très bon endroit. Mm. Mais il faut aimer et c'est l'histoire de sentir l'énergie de l'autre. Ouais. Et ouais, du coup, Emmanuel, dans mon histoire, pour lui, c'est moi qui suis PN Oui, bien sûr. et que j'étais maître. Voilà, Il transfère en fait. voilà. Exact. Ouais. Moi, prochainement, je ferai des petites séries de vidéos sur spécialement dédiées à narcissiques, car on a une certaine expertise C'est le sujet. Ouais. Et c'est vrai que pour les pervers narcissiques, ben, on s'est rendu compte que les seules personnes qui peuvent vraiment comprendre ce que vivent des victimes de pervers narcissiques, c'est des personnes qui ont été ou qui sont victimes de pervers narcissiques. C'est quelque chose qui est très spécial. Ouais. Ouais. Parce qu'à Louis, ils sont experts dans la culpabilisation. Ouais, c'est ça. Carrément, ouais. C'est carrément ça. En tout cas, profitez. Je ne sais pas s'il y a des messages. Ça m'a beaucoup plu. Ok, super. Merci Peggy. Maintenant, je dois avancer sur les 3 formations avec toi, effectivement. Vous allez aussi à votre rythme, hein, vous aurez compris. Bah oui, vous allez à votre rythme. Oui, cette ouais. soirée m'a plu. Un grand merci à vous deux. J'ai déjà visionné 2 de vos vidéos et je vais continuer. À bientôt. Super. Cool. Oui, très intéressant, les questions-réponses. Ok, ça va couper. Donc, si jamais ça coupe, on vous remercie d'avoir été présent tout au long de cette masterclass. On espère que ça vous a plu. On vous rappelle bien sûr que vous pouvez donc vous inscrire au programme Rencontrer l'amour en 3 mois. On se retrouve de toute façon très bientôt dans un prochain live. On vous a prévu plein de choses ces prochains temps aussi. Et voilà, merci pour tout. Merci et on va d'avoir été continuer là. à lire sur le côté vos petits messages. Ouais. Et si ça coupe, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Donc on en était où? Je sais plus, on a fait un peu n'importe quoi là. Ça t'a dit? Merci à vous deux pour Pascal. Val, définir clairement les valeurs de chacun dès le départ, oui. Exactement. Donc je vous rappelle que vous pouvez donc vous offrir le programme Rencontrer l'amour en 3 mois. Non, qu'est-ce que tu vas mettre? Les blessures? Non. Ah, ok. Ouais, d'accord.
Donc, vous pouvez mettre, donc sur le côté, tout de suite, est en train de mettre donc, le programme Rencontrer l'amour en 3 mois avec les moins 70%, donc profitez-en. Il suffit de cliquer sur le bouton vert et de pouvoir vous offrir donc, les 9 soins alchimiques, parce que sur ce programme-là, il y a 9 soins alchimiques. Vous allez vraiment à votre rythme. La première partie, c'est vraiment apprendre à vous aimer, enlever ses failles narcissiques, d'aller faire une rétrospective aussi sur votre passé, etc. Donc faire la paix avec les hommes, de pouvoir couper les liens énergétiques avec vos ex. Et puis de l'autre côté, donc c'est vraiment venir vous apporter plus d'amour, plus de présence à vous-même, d'avoir plus de confiance en vous, remonter aussi en estime de vous-même, parce que si certaines sont tombées sur des manipulateurs ou des pervers, votre estime de vous-même doit être au plus mal. Donc le but, c'est de vous faire remonter votre estime de vous-même. Et puis la troisième partie, c'est vraiment là, je m'ouvre à l'amour et j'appelle en fait la prochaine personne. Donc comme disait, je crois que c'était Isabelle, c'est vraiment une histoire de sentir l'énergie de l'autre. Et ça, c'est ce que je vous apprends à faire dans la troisième partie. Est-ce que ça vous a plu ce qu'on a fait ici? Parce que c'est une des premières fois qu'on traite de ce sujet de cette manière-là. Ouais. C'est un sujet que nous, on connaît au final très bien. Oui, on connaît très bien ce sujet. Donc dites-nous si ça vous a plu, si vous voulez qu'on refasse d'autres sujets autour de l'amour, des relations toxiques, de comment s'aimer plus, comment remplir ce vide affectif qui nous empêche de rencontrer la bonne personne, etc. Ah oui, Gabriella, elle dit les sites internet, oui, on peut rencontrer son amoureux. Nous, on s'est tous les deux retrouvés sur les sites internet. Mais comme je sais qu'il y a plein de femmes qui n'aiment pas ça, je n'ai même pas cité. Oui, ça va, par défaut, t'en parles jamais. Mais moi, je trouve que c'est un très bon endroit, mais il faut aimer, et c'est l'histoire de sentir l'énergie de l'autre. Ouais. Et ouais, du coup, Emmanuel, dans mon histoire, pour lui, c'est moi qui suis PN. Oui, bien sûr. Et que j'étais maître. Voilà. Il transfère, en fait. Voilà. Exact. Ouais. Moi, prochainement, je ferai des petites séries de vidéos spécialement dédiées à narcissique, car on a une certaine expertise sur le sujet. Ouais. Et c'est vrai que pour les pervers narcissiques, on s'est rendu compte que les seules personnes qui peuvent vraiment comprendre ce que vivent des victimes de pervers narcissiques, c'est des personnes qui ont été ou qui sont victimes de pervers narcissiques. C'est quelque chose qui est très spécial. Ouais. Ouais. Parce qu'à Louis, ils sont experts dans la culpabilisation. Ouais, c'est ça. Carrément, ouais. C'est carrément ça. En tout cas, profitez. Je ne sais pas s'il y a des messages. Ça m'a beaucoup plu. Ok, super. Merci Peggy. Maintenant, je dois avancer sur les 3 formations avec toi, effectivement. Vous allez aussi à votre rythme, hein. Vous aurez compris. Oui, vous allez à votre rythme. Oui, cette soirée m'a plu. Un grand merci à vous deux. J'ai déjà visionné 2 de vos vidéos et je vais continuer. À bientôt. Super. Cool. Oui, très intéressant, les questions-réponses. Ok, ça va couper. Donc, si jamais ça coupe, on vous remercie d'avoir été présent tout au long de cette masterclass. On espère que ça vous a plu. On vous rappelle bien sûr que vous pouvez donc vous inscrire au programme Rencontrer l'amour en 3 mois. On se retrouve de toute façon très bientôt dans un prochain live. On vous a prévu plein de choses ces prochains temps aussi. Et voilà, merci pour tout. Merci, et on va continuer à lire sur le côté vos petits messages. Ouais. Et si ça coupe, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on en était où? Je sais plus, on a fait un peu n'importe quoi. Ça t'a dit. Merci à vous deux pour Pascal. Val, définir clairement les valeurs de chacun dès le départ, oui.